Adresse gênée sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui. Christine Bravo est en forme. Stevie Boulet, sa casquette. Jérémy Michalak. Titoff, il est déjà là. Yann Moix. Et Pierre Bénichou. Vous allez garder votre casquette en laine pendant toute l'émission. Ah mince, oui. Là, j'ai un peu froid au crâne en ce moment. Vous avez froid au crâne. Ouais, j'ai les cheveux trop courts. Attention le vent, ça au rhume de cerveau. Ah ouais, bah, tu sais, pour ce qu'il en reste. Pierre, qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que vous vous souvenez d'une actrice qui s'appelait Tina Louise, Ouais. Oui. qui était peut-être la plus belle femme qui ait jamais existé. Bon, alors où elle est? Elle est là? Elle fait deuxième, Tina Louise, Ah ouais? à côté de la demoiselle qui est là, avec sa peau blanche, ses yeux verts, ses bas noirs. Et ses talons plats. Non mais Pierre, Mais t'aurais des talons, on serait déjà parti, idiote. Pierre, on va pas commencer cette émission. Si on va commencer cette émission, on va être très érotique. Ah oui? Ah, oui, C'est une comme émission ça. érotique aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, c'est une émission, c'est un bing bang. Ah oui? Un gangbang. Ouais. Gangbang, ça veut dire que tout le monde couche avec tout le monde, c'est ça? Oui, il me Non, semble. sinon, tout le monde couche avec La une même seule Même personne. Ah bon, Allez, non, au bon, hasard, je ça sera Stevie aujourd'hui. On va peut-être changer la composition. Vous auriez pu dire Christine quand même. Ouais, mais il est j'ai dit- vraiment gay, hein? Non, c'est si j'avais dit Christine que j'aurais été vraiment gay. Christine, vous allez bien vous? Très bien, parfait. Alors, pas trop nombreux? Quelle horreur. Au téléphone, Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes là pour nous signaler la présence de copains qui sont dans le public aujourd'hui, c'est ça? Oui, de Julien et Vincent. Julien et Vincent, on va vérifier tout de Ils suite. sont Est-ce là-bas. qu'ils sont là, Julien et Vincent, bah voilà, ils sont au premier rang, Julien et Vincent. Ils sont comme nous, hein. Julien En est marinière. un fan inconditionnel de l'émission, il n'en rate aucune. Tous les soirs, il vous écoute et il s'endort au bout de 5 minutes, ça fait plaisir. Et Julien n'écoute pas que les 5 premières minutes de l'émission. Il nous emmène partout où il va, dans le train, dans le métro, dans la voiture. Nous sommes ainsi partis au Danemark cet été en vous écoutant tous les jours sur la route. Ah, ils font partie de la SACEM, le Danemark, parce que je... Oh non. N'importe quoi. Julien aime tout particulièrement Christophe Beaugrand, mais il n'est pas là aujourd'hui. Et Julien est venu avec un de ses meilleurs amis, Vincent. C'est qui Vincent, voilà, qu'il cherche à convertir À quoi? à votre émission façon Stevie. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une épouvantable histoire de trop fignon. Il a raison, Pierre, il y en a marre à la fin. On va pas. Qu'il dit Non, tout. alors, pas tous. qui est avec qui dans cette histoire On veut encore des auditeurs sérieux et Voilà. hétéros. Voilà. Pas des déviants sexuels. Voilà, c'est fini cette époque-là, n'est-ce pas Yann? Je me casse. Jude me dit, chère Christine, bravo, je tiens à vous signaler que vous avez fait une petite erreur. Ah Christine, vous avez fait une erreur. C'est embêtant pour votre projet là, télévisuel. Vous avez fait une petite erreur sur Louis XV. En effet, Louis XV n'est pas l'arrière-petit-fils de Louis XIV, mais le petit-fils de Louis XIV. On parie? Laurent, s'il vous plaît, avant de laisser dire des erreurs comme ça, faites un petit brief avant chaque émission. Alors on parie? On parie, On parie quoi? T'as jamais d'argent sur toi? En plus, ça fait Non. 2 jours que les mecs sont sur le dossier. On va pas déranger Louis XVI pour ça. Mardi, Pierre, lui aussi s'est trompé, sûrement Pierre. Christine, Oui. soyez À rassurés. quel sujet? À propos de Bernardino, enfin c'est pas qu'il s'est trompé, c'est qu'il nous aurait menti. C'est ce que nous dit un auditeur qui s'appelle Eric. Pierre nous dit avoir suivi le Tour de France à bord d'une voiture officielle aux côtés de Bernardino il y a 2 ou 3 ans. Je vous écoute depuis 5 ans et jamais Pierre n'avait mentionné cela. Et hop, comme ça, sorti d'un chapeau, il nous sort cette histoire simplement pour étayer ses propos pour ou contre le dopage. Il est bien évident, compte tenu de la modestie naturelle de Pierre Bénichou, que s'il avait réellement suivi le Tour en compagnie de Bernard Hinault, nous l'aurions su dès le 27 ou le 28 août, Voir date avant. de la reprise de votre émission après les vacances. Pierre Bénichou est un emballeur de génie, mais il oublie que nous écoutons toutes les émissions. Alors, je maintiens, je persiste et signe. Je ne sais plus, c'était il y a 2 ans ou il y a 3 ans. C'était 2 étapes, dont une était Carcassonne-Montpellier, je crois, ou un truc comme ça, où j'ai eu la chance d'être on nous avait donné une voiture avec un représentant d'une marque De l'ordre. de cosmétiques ou je sais pas quoi, et moi. Et
il y avait le chauffeur qui était un ancien coureur et à côté de lui, devant, Bernard Hinault. Donc Il avait c'est un prix de confirmé, Bernard. hein, c'est bien un Mais oui, mensonge. bien sûr. Quand il donne autant de détails que En ça. revanche, Christine, c'est vous qui avez raison contre l'auditeur. Oui, excusez-moi, j'ai quand même fait 3 ans d'histoire à la fac. Non, mais attendez. Louis XV ans a succédé à son arrière-grand-père Louis XIV. Merci beaucoup, Laurent, Voilà. de cette précision. Les auditeurs n'ont pas toujours raison. Ou non pas Absolument. Internet. Quelle belle équipe aujourd'hui, me dit Zilou. Je trouve ça super, mon cher Laurent, que vous ayez invité vos chroniqueurs les plus talentueux et les plus drôles le même jour que Yann Moix. C'est vrai. Ça, c'est plutôt marrant, avouez. quand C'est même. pas méchant. J'aurais juste une petite question à Stevie, demande Zilou. Il y a quelques semaines, Stevie nous a révélé qu'un des accès Qu'il de était son... gay. Non, Le choc. qu'un des accès de son domicile au Mans fonctionnait à reconnaissance vocale et avec un mot de passe. Ça pourrait me faire gagner du temps si Stevie pouvait m'indiquer s'il se souvient avoir prononcé ce mot au cours d'une de vos émissions. Parce que là, j'essaie de le cambrioler pendant que vous enregistrez. Je suis à côté de sa porte en train de diffuser tous vos podcasts et ça me fait perdre du temps. Alors, Il y a pas, non, je l'ai jamais dit. Puis de toute façon, il y a toujours quelqu'un chez moi et surtout il y a mes 2 chiens. Il y a que tout le temps quelqu'un chez toi. Ah, il y a tout le temps quelqu'un Il y a chez qui moi. Bah, il y a quelqu'un chez moi tout le temps, c'est tout, c'est comme ça. Tu te souviens même pas du prénom du mec qui est chez toi là. Si, je me rappelle. mais- à propos de Sacco et Vanzetti dont on a parlé hier, Alain Decaux avait émis l'hypothèse qu'en fait Vanzetti était bien innocent, mais que Sacco, lui, était coupable. C'est Alain Decaux qui l'a dit, mais Christine Bravo pourra nous confirmer sur Sacco et Vanzetti. Christine? Ah non. Non, Mais elle, c'est Louis XV. Tiens. C'est uniquement. Le reste, n'a rien à branler. Mais il j'ai- nous écoute, Alain Decaux, il nous Alors, mais je écoute. voudrais quand même que vous me rendiez hommage. Pierre, les auditeurs de toute façon sont des enquêteurs formidables parce qu'on a Florent de Rennes qui vient de comprendre pourquoi vous étiez si en colère contre Laurent Baffy à propos du verre de vin qu'a reçu Madame de Fontenay. Et ça, alors là, vraiment, il faut être auditeur, mais vraiment fidèle pour le savoir. Est-ce que vous pouvez nous révéler pourquoi vous étiez vraiment en colère? Mais non, je ne sais pas, j'étais en colère Eh ben, parce c'est que... parce que c'est au fond de votre mémoire, cher Pierre. C'est que cette émission qu'anime Laurent Baffy, avant, c'était Thierry Ardisson qui l'animait. Oui, oui, ça oui. s'appelait Les le, deux, le ouais. dîner de Thierry Ardisson. Oui. Et notre auditeur Florent a revu sur YouTube et Dailymotion les images d'une émission où vous étiez invité chez Thierry Ardisson, en même temps que Philippe Tesson, et voulant manger un petit gâteau dans lequel il y avait du jus de je ne sais quoi d'ailleurs. Vous avez mangé ce petit gâteau et alors vous en êtes foutu plein la veste. Oui, c'est vrai. Et vous étiez furieux contre Thierry Ardisson et contre Gilles, le serveur. Parce que d'un seul coup, effectivement, et comme les images n'ont pas été coupées, elles ont été diffusées, j'imagine que quand vous avez vu Mme de Fontenay, vous avez fait un transfert. Oh non, pas bien que vous. sûr. Il a fait un transfert avec Madame de Fontenay. Ah bah si. Ah, mais non, mais non, mais non. Ah bah si. On a les attendez, images. Attendez. Moi, j'ai eu, c'est vrai, un petit énervement, comme on a quand on... Un petit énervement. Mais un petit énervement, c'est vrai, c'est Oui, pas- c'est tellement rare quand tu t'énerves. Mais c'est vrai, c'est mes parents qui m'avaient choisi ma tenue. Et alors, j'ai dit, je vais encore me faire attraper. Bon, c'est tout. Mais t'avais une veste blanche, t'étais habillé comment? Ouais, j'étais une veste blanche, puis Avec des chaussures en croco. Le vieux beau. Et donc, là, j'ai eu un petit énervement. Mais il n'y a eu aucune humiliation. Tandis que là, je vais pas revenir là-dessus. Ce qu'ils ont fait, mais il l'a très bien compris, ma fille. Ouais, c'est tout. Oh, ça va, toi. Tu n'as pas vu Madame de Fontenay? Mais si, j'ai trouvé que ce qui était horrible, c'est qu'elle avait du vin sur le chapeau. Et qu'elle disait, mon chapeau, surtout le ruban, c'est dur à ravoir. Ouais. Et elle pleurait, et il continuait à rire. Parce que c'est lui qui lui a balancé C'était- volontairement le... La prochaine fois, Baffy, il a qu'à inviter C'était- Gorbatchev, ça se verra pas. C'est ce qu'il a dit. Il a dit on va inviter Reichmann. Dans un instant, ce sera évidemment l'heure et il est temps du qui a le mieux bossé. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Qui a le mieux bossé? C'est toujours Michala qui est en tête avec 8 victoires. Titoff et Christine Bravo sont à la traîne avec une seule victoire. Yann en a 2 déjà, hein, maintenant. Comme c'est moi qui ai le mieux bossé, même si je gagne pas, j'ai qu'à dire que c'est moi qui ai gagné aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je sais que c'est moi qui ai le mieux bossé. Qu'est-ce que vous dites, Pierre, encore? Rien, j'emballe. Non, non. Oh là là. Non, non, je disais à cette demoiselle, parce qu'elle est jolie.
oui. C'est tout, mais c'est une phrase qui est sortie de moi, comme ça, un peu comme... Vous feriez mieux d'avoir révisé parce que vous aussi, hein, J'ai déjà 3 victoires. 3 victoires, c'est pas assez, faut remonter oui, là, c'est vrai, Pierre. c'est vrai, c'est Et vrai. on commence aujourd'hui par Christine Bravo, puisqu'elle est assise. Ah non, c'est Stevie qui commence. Vous êtes assis à la place de Caroline Diamant, c'est elle qui a gagné hier. Alors Stevie, vous allez pouvoir me dire évidemment quel rapport a rendu Louis Gallois au gouvernement, un rapport sur... Bah, le rapport gallois. Oui. Il est bon. Bah non, mais c'est le rapport gallois. Oui, mais c'est à propos, c'est un rapport sur... Le financement de... non, si, si je le sais. Allez-y, J'arrive alors. pas à mettre des mots sur le... J'arrive pas à expliquer C'est le principe du langage, hein. Mais non. Un rapport sur la... Un rapport sur la... Arrête. Sur la table de cuisine, non. Un rapport sur... Non, il veut faire ça. Non, mais arrêtez. Sur la table à repasser, non. Sur la commode, non. Non, arrêtez. Un rapport sur la... Non, ça, il a fait un rapport qu'on appelle le rapport gallois, qui cherche à faire des comment on appelle Un ça? rapport sur la compétitivité. Oui, voilà, des entreprises. Voilà. Non, Laurent, je le sais, je te jure. Non, mais vous êtes éliminé. Cherchez le mot compétitivité. On vous a laissé 5 minutes, Stevie. Non, cherchez le mot. En même temps, c'est celui qu'on te demandait, Stevie. Hein. En même temps, je veux savoir, on ne parle que de ça dans toute la presse. oui. Mais cherchez le mot compétitivité. En plus, on t'avait soufflé la bonne réponse. Stevie, on sent que quand t'étais à l'école, t'étais meilleur en anal qu'en oral. Hein. Il y avait ça à l'école. Évidemment, Titoff, vous allez pouvoir me dire quel est le nom du réalisateur du film Amour dans lequel Jean-Louis Trintignant joue aujourd'hui. Alors, bien sûr, je l'ai vu. En plus, j'étais à Cannes, j'étais au à moment de la Cannes, Palme qu'il a reçu, ce et film vous savez que j'ai la réalisé même- par... Haneke, mais Michael Haneke. ouais, Michael mais c'est Haneke. Stevie qui vous non, a non, j'étais- soufflé. Non, il m'a pas soufflé. J'étais, Ah non, je l'ai j'ai vu. juste fait avec les lèvres. J'ai vu Non, le tu film étais à et il t'a Cannes. soufflé les deux, quoi. J'ai la même maladie que Pierre Vous Bénichou, êtes il me fallait- éliminé. Non, je lui ai dit Michael Haneke, il avait pas qu'à souffler, ça me Non, non, me- non, non, non. Il avait quoi Il n'avait pas qu'à souffler. Et c'est vrai, il n'avait pas qu'à souffler. Mais j'avais la réponse, Ah, il j'étais avait au pas festival de Cannes, je l'ai vu. J'ai vu le film, j'ai vu hier soir encore, il y avait encore une interview j'ai de l'impression Trintignant, d'être un tout ça, vous stick, là, rigolez je ou te quoi? Il n'avait pas qu'à souffler. Eh ben, vous êtes éliminé. Mais non, alors pour le coup, non, là, Si, non, 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 moi c'est d'habitude, injuste. d'habitude, je défends toujours mes copains, mais là, je crois que vous avez raison. D'autant que vous vous êtes rigolez bien ou quoi placé, Pierre. Si tous y sont éliminés, vous allez ouais. être le gagnant d'office, sans même répondre à une Mais question. c'est Non, pas non, parce que non, là c'est du... je non. savais répondre à toutes ces questions, ça va arriver. Jérémy Michalak. J'en ai rien à foutre de ce jeu, mais là c'est vraiment injuste. Quoi. Jérémy Michalak, quel est le nom de la soprano espagnole de 79 ans qui a été hospitalisée samedi à Barcelone? Est-ce que tu as une question plus compliquée encore ou pas? Oh bah non, mais elle est mondialement connue. Je sais pas qui c'est. Cette soprano espagnole de 79 ans. Montserrat, bien sûr. Montserrat comment? Montserrat Caballé, vous êtes Caballé. éliminé. Et évidemment. souffle en entier. C'est dégueulasse, parce que dès que les mecs soufflent, on est éliminé. quoi. Même si on connaît la réponse. C'est ça, moi je la connaissais pas. Christine Bravo, qui va devoir affronter le Dynamo de Zagreb ce soir? Le quoi? Le Dynamo de Le Zagreb. Dynamo de Qu'est-ce que c'est, Zagreb. le Dynamo de Zagreb? C'est le Paris Saint-Germain, vous êtes éliminé. Je sais même pas ce que c'est que le Dynamo de Il va faire Zagreb. gagner Pierre, laisse tomber, tu vas voir. Yann Moix, vous allez certainement pouvoir me dire, cher Yann, qu'est-ce qu'il y a à Cahors qu'il n'y a plus à Figeac? Oh merde. Moi Non, mais nous, Qu'est-ce qu'il n'y a plus à Cahors? au moins on n'a pas bossé, Pardon. toi t'as bossé comme un malade, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a à Cahors qu'il n'y a plus à Figeac? J'ai passé 2 heures à lire la presse. Enfin, c'est facile. Ouais, une J'en sais rien. Une maternité. Bien, Stevie, c'est dommage que ce soit pas je connaissais toutes les réponses sauf la mienne. le grand vainqueur est Pierre Bénichou. Non, mais c'est vrai que j'avais révisé, j'ai pas de mérite. Non mais vous êtes tellement nul que c'est le dernier du tour de table qui gagne à chaque fois. Il faut le refaire. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, le Dynamo de Zagreb? C'est une équipe de de foot. foot. Eh ben, dis-le! Dès que c'est pas sur Louis XV, tout ça, elle comprend. Et Montserrat Caballé quand Bah, même. oui, ça, quand c'est même. ça. Montserrat ça, quand Caballé, même. celle qui chantait. Ah non. Si, Non. Bah, Allez, vous allez, voulez vas-y. pas vous mettre à chanter Comme la plume au vent, comme la plume au vent, femme et volage, femme et volage. Je suis pas sûr qu'elle chantait ça, Non, Montserrat mais t'en Caballé. fais rien. je connais qu'un truc qui se rappelle de l'opéra, c'est ça. Ouais, c'est parce pas trop. qu'elle a chanté des grands airs d'opéra. Mais ça, c'est pas un grand air d'opéra, ça. Et vous, Stevie, vous la connaissiez, Oui, Montserrat? je la connaissais parce qu'il y a une île aussi qui porte ce nom qui s'appelle Montserrat, qui est dans les Caraïbes et c'est la seule ville dont la capitale a été rasée de la carte. Vous allez voir sur Google Earth, il y a un volcan qui s'est déclenché et la moitié de l'île a été
Ah ouais. éradiqués. Évidemment, et au niveau de la compétitivité, c'est moins bien. Où sont mes cadeaux, puisque j'ai gagné? Ah, c'est vrai. Où sont vos cadeaux? Vous les réclamez même pas. Mais si, je les réclame. Surtout que maintenant il a des nouvelles étagères Ikea, il va falloir mettre des choses dessus. Ah ouais. La folie de la grandeur, un livre de Patrick de Funès. Ça doit être le fils de Louis de Funès. Ou l'arrière-petit-fils. C'est Quelle est mignonne. un médecin d'ailleurs. Ah oui, les docteurs. Patrick de Funès et au Cherche Midi. Luana Belmondo. Ah oui. Des recettes franco-italiennes faciles, inventives et décomplexées. Elle cuisine bien, hein. À table avec Luana Belmondo. Voilà, elle est dans votre émission de Ouais, temps en ouais, temps. elle cuisine très Moi, très quand bien. Ça doit être un très quand bon je l'ai bouquin. faite, elle était C'est bien top, hein. mangée. C'est la belle-fille du père du coureur automobile? Oui. C'est à peu près ça. Luana Belmondo, c'est aux éditions Cherche Midi. Ben, il n'y a que le Cherche Midi aujourd'hui. Et c'est tout comme cadeau? Non, tiens, je vous offre aussi un duo. Imani et Tété, c'est très joli. Ouais. Un gospel pour madame. Pray for Help, c'est un nouveau single. Merci. Vous pourrez l'offrir à vos enfants. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Comment ça va, Paul? Eh ben écoutez, ça va pas mal, mon cher Laurent. Alors, Puis, ouais. j'aimerais que vous Allô? reveniez... Oui. Allô? Allô? Oh non, non, Titoff, non. Ah bon, on me l'a demandé, c'est un auditeur qui me l'a demandé C'est vrai, hier. je reconnais. Vous m'entendez pas? Mais oui, bien sûr que je vous entends. J'aimerais qu'on revienne sur une information qu'on a donnée hier et seul vous pourrez la vérifier, cette information, parce qu'on avait un peu de peine à y croire. C'est les fameux millions de bébés, le million de bébés Erasmus. qui seraient nés grâce à Erasmus, si on en croit Alain Lamassoure et la journaliste Anne-Noémie Je comprends pas. Dorion. Pourquoi vous comprenez pas? Attends, ma fille est en Erasmus, qu'est-ce qui se passe? Et ben, elle va certainement rencontrer son chéri en Irlande et elle va nous faire un petit Irlandais. Je croyais que tu Voilà. disais qu'il revenait enceinte. Bah oui, ils reviennent Ah enceintes. non, mais arrête, me dis pas ça. Tu vas être tranquille, c'est heureuse. Tout le monde revient enceinte, même mon fils, il est revenu enceinte. Erasmus, 25 Non. ans que ça existe, 1 million de bébés. C'était le titre du Figaro hier. Oh, quelle On a horreur. voulu vérifier, on a voulu appeler la journaliste du Figaro, Anne-Noémie Dorion. Elle nous a jamais rappelé, Paul. Alors peut-être que vous aurez plus de chance que nous, à moins que vous appeliez directement Alain Lamassoure, le député européen. C'est lui qui aurait fait le calcul. Faut dire qu'il défend ce programme auprès de Bruxelles, car il faut trouver 90 millions d'euros pour que les étudiants européens continuent à s'échanger à travers l'Europe. Mais il faut dire qu'ils C'est le cas de le dire, c'est le cas de le dire. ils ouais. s'échangent tellement bien qu'ils auraient fait 1 million de bébés depuis qu'Erasmus. Oui, les enfants naissent dans les choux de Arrête, Bruxelles. elle va me faire un roukmout. Pourquoi elle est en Irlande? Elle est en Irlande. Elle est en Irlande. Et moi, je crois que le chiffre est erroné. C'est pas Non, mais je possible. vais faire les pas comptes. fait beaucoup, 1 million, hein. Là. Franchement, on va pas tourner autour du pot sur cette affaire. Ce sera vite réglé. Le film Star 80 qui sort aujourd'hui. Alors évidemment, on a toutes les vedettes de l'époque, Jean-Luc Lay, Peter et Sloan, Gilbert Montagnier, Lio. Mais alors, il y a quelqu'un qui n'y est pas, par exemple, c'est la chanteuse Rose Laurence. Vous vous souvenez Ah de ouais, Rose Laurence Africa, j'ai envie de danser comme toi. Elle Alors, était trop bien celle-là. Pourquoi il n'y a pas Rose Laurence? Et quels sont les autres artistes qui ont refusé d'être dans le film? Ça, c'est de l'enquête. Tiens, justement, restons dans la chanson avec Baptiste Giabiconi. On nous dit dans la presse aujourd'hui qu'il serait disque d'or. C'est bidon, Ouais, c'est fou à part. bidon ou pas C'est bidon? c'est écrit disque d'or non certifié. Alors, disque J'en ai d'or un, moi. non certifié par le SNEP. Ça veut dire quoi? Je vous demande d'enquêter auprès du SNEP, évidemment, et de nous dire exactement combien de disques a vendu Baptiste Giabiconi. Je suis intéressé parce qu'il sera en plus dans l'émission On n'est pas couché samedi prochain, donc au moins j'aurai les vrais chiffres grâce à vous, Paul. Et il sait à quoi s'attendre en tout Il y a cas. un type qui dort là-bas, dites donc, faut pas me piquer ma place, vous là. Hein. C'est incroyable. Non mais pourquoi ils viennent dormir ici? Ils ont pas de chez eux ou quoi? Et puis terminons par Patrick Sébastien, Merde. qui à travers à travers une interview donnée hier aux Parisiens à Hélène Brie. Il faut dire qu'hier, Patrick Sébastien avait le droit à un beau documentaire sur France 2, qui a pas mal marché d'ailleurs, je crois. Ouais, produit par lui-même. Ouais. Voilà, et le documentaire... Non, je te crois pas. Si, si. Il se produit ces trucs sur C'est un lui. documentaire sur lui-même, produit par lui-même, c'est ça. Bah et Non. pourquoi pas? Ah oui, Et pourquoi alors pas. Bah regardez, Alors Gérard Miller fait bien un documentaire sur moi. Vous me Bah, direz, mais c'est c'est pas pas moi pareil. qui Bah, produis. ça, c'est ça ça, n'a la rien à différence. Enfin, voir. en même temps, c'est quand même Gérard Miller, ça revient au même. Hein. Bah, Non, ah bon, bah non. Gérard Miller, c'est comme vous. Bah un peu quand même. C'est un peu Non, différent. mais c'est n'importe quoi. L'idée vient pas de vous. L'idée vient de Gérard, j'imagine. Ça, c'est vrai. Et ouais. Ah tu oui. prends pas le pognon. Non. Ah. C'est vrai, Alors, ça pourquoi d'ailleurs. Celui qui prend le pognon à Miller, il est fort. Hein.
En tout cas, à l'occasion de cette émission, Patrick Sébastien nous révélait qu'il avait fait son imitation de François Hollande cet été, devant François Hollande, lors d'un dîner à Brégançon. Alors déjà, c'est surprenant, évidemment, que Patrick Sébastien soit invité par Valérie Trierweiler et François Hollande à Fort-Brégançon. Alors, on aimerait savoir à quelle occasion et quels étaient les autres artistes qui ont été invités pendant l'été à Fort-Brégançon, Paul. Bon, bah écoutez, ça fait beaucoup de travail. Hein. C'est pas mal, déjà. Je voulais dire, moi, j'ai tourné dans le film de Gérard Miller, là, le documentaire, mais il m'a pas donné un centime. Moi non plus. Hein. moi non plus. Alors, rien du tout, même pas une poignée de main, que dalle. Vous le verrez en décembre. Il y a de belles images, en tout cas, j'ai vu, moi. Ouais. De On Paul va Vermus. trouver des images de vous datant des années 90, tiens. Tu l'as vu le plus entier, le film? Non, je l'ai pas vu, mais j'ai donné un petit coup de main. C'est pas à vous que je parle à mon ami sur un Ruquier. autre ton, hein, c'est pas parce que je suis à milieu de l'autre côté de la Manche, non, mais franchement. Mais où êtes-vous? Il est à Londres. Pourquoi vous êtes à Je suis Londres? de l'autre côté de la Seine. Ah non, mais c'est vraiment le plus grand des mythos. Le mec, il est dans le 15e. quoi. C'est lui, c'est tout lui, ça. Ouais. Il est de l'autre côté de la Seine, il dit je suis de l'autre côté de la Manche. Oui. Le mec, il dit ça va sur le continent, il est à l'île Saint-Louis. Paul, on vous retrouve avant 17h30 pour continuer à bien se marrer avec vous quand même. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Yann Moix, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Titoff, Christine Bravo et Jérémy Michalak sont avec vous par 2 heures encore. On est ensemble depuis 15h30, on s'amuse bien. J'espère que ça va être le cas avec vous aussi. Pauline et Nicolas, bonjour. Bonjour. Voilà. ouais. Quand il y a un blanc comme ça derrière mon C'est pas bonjour, bon je signe, m'inquiète toujours. Hein. Pauline, Pauline, elle n'est pas là. Eh bien, c'est gagné, Nicolas. Pauline a J'ai pas eu trop disparu. pensé de talent. Nicolas, vous êtes à Locmaria Plouzane, c'est où Ah, ça? c'est Belle-Île. C'est ça, le moyen plus année, c'est à l'ouest de Brest. Oui, allô? Ah, Pauline, on était en train de faire connaissance avec Nicolas. C'est où exactement Locmaria Plouzane alors, Nicolas? C'est à l'ouest de Brest, au bout de la France, au bout du monde. Pas loin de chez Olivier de Kersauzon? Pas très loin. Vous le connaissez, vous le croisez de temps en temps? Je l'ai jamais vu. Vous l'avez jamais vu, Nicolas? Faites quoi, vous, dans la vie? Je suis technicien de maintenance. Technicien de maintenance. Nicolas, je vous présente Pauline, qui a eu du mal à apparaître sur notre antenne, mais qui manifestement vient d'arriver. Je suis là. Qu'est-ce que vous faites, vous, Pauline? Moi, je travaille dans un magazine d'art à Paris. Un C'est moi magazine d'art. D'art. Comment t'écris? Combien de R tu mets à art? Il s'appelle comment? Art Programme Magazine. Très bien. Et vous faites quoi? Vous êtes journaliste, en fait? Non, je suis chargée de partenariat. Bon, vous trouvez la pub, quoi. Voilà, plus ou moins. Un Ça petit s'appelait Entreméthode, ça chargé de partenariat avant. Personne ne rit, je suis obligé de rire moi-même. Pas la solitude. Ah, mais c'est terrible. Mais oui, où il va chercher tout ça, ce grand fou là? Pauline, un petit message à faire passer. Bonjour à ceux qui me reconnaîtront. Et Nicolas, vous, un petit message? Je vais embrasser ma copine qui m'écoutera sûrement, et puis Quentin, un copain qui écoute souvent votre émission. Comment elle s'appelle, votre copine? Mélanie. Mélanie et Quentin pour Nicolas. Mais je peux donner un conseil général, oui. Hein, s'il vous plaît, des Côtes-du-Rhône. Le conseil général que je vous donne, c'est vous ne passez pas à la radio tous les jours, donc vous avez une chance de passer à la radio. D'habitude, quand vous parlez, vous touchez 2 personnes quand c'est à la maison et 12 quand c'est au café. Là, vous touchez 3 millions de personnes. Ah, Obama. Bon, alors, donc, vous touchez 3 millions de personnes. Est-ce que vous êtes obligé de dire « J'embrasse ma fiancée » Non, votre fiancée, vous pouvez l'embrasser quand vous êtes 2. Mais là, il l'embrasse devant la face. J'embrasse toutes les femmes qui ont les yeux bleus. J'embrasse toutes les filles qui ont des grandes jambes. Essayez d'élargir votre champ de séduction. Il l'embrasse devant la France entière, Pierre. J'embrasse ma pépé. Sauf que, oui. Pierre, juste un petit détail. Et bonjour à ma mémé. Non. Et bonjour à tous ceux qui me connaissent. Bonjour à tous ceux qui ne me connaissent pas. Soyez ambitieux. Comment vous croyez que je suis arrivé avec Michalak? Michalak et moi, c'est parce qu'on voyait grand. Oui. Pauline et Nicolas, vous allez peut-être partir pour les Flamands Roses, notre célèbre hôtel. Je dis bien notre, il nous appartient quasiment maintenant. Oui. Notre hôtel 4 étoiles Thalasso Spa au Canet Sud en Roussillon. Plus d'infos sur www.hotelflamandrose.com. Vous saurez tout sur la magnifique Thalasso qui vous attend là-bas. Les 4 soins par jour qui vous seront offerts pendant ce week-end de rêve. Voyez grand, refusez, disent non, je veux le Beverly Hills Hotel à Hollywood. Par contre, il n'y aurait pas la suite de Titoff, elle est en réflexion. Vous voyez un peu plus grand.
Vous voyez grand. Qu'est-ce qu'on est en train de construire, qui est en train d'ailleurs... La Tour Eiffel, des trucs très hauts, vous voyez grand. J'ai peur que ce soit la bonne réponse. C'est la bonne réponse. J'en étais sûr. C'est pas vrai. À Fès Mais au oui. Maroc. Ah non, c'est pas... Ouais, la tour Eiffel de 20 mètres. Qu'est-ce qu'on est en train de construire à Fès, au Maroc? Une tour Eiffel de 20 mètres. Une tour Eiffel. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Vous voyez grand. Vous voyez grand. Vous voyez quand vous voyez grand. Bam, ça tombe, vous tombez sur la bonne réponse. Pierre, c'est toi qui pars au flamant rose. Bien, bah, je vais poser une autre question parce que j'ai même pas eu le temps de poser. Mais comment vous saviez que c'était la Tour Eiffel, Pierre? Ça, parce que je voulais voir grand, donc je dis ça. Pauline et Nicolas, vous le saviez pour la Tour Eiffel? Pas du tout. Ah bah vous avez perdu. Au revoir Pauline et Nicolas. Ah bah écoutez. Oh non. Tu vas pas. Ouais, mais ils auraient pu trouver par déduction, ils auraient pu trouver. Non, Ils ne savaient pas. Mais, oui, non, mais ils donc, auraient googlé. Mais non, mais ils ont été très honnêtes. Ils Ah savaient non, pas. Ils auraient pu deviner. Non, Ils auraient pu- non. Mais Pierre non plus ne savait pas. Il a dit un truc au hasard. Ils auraient pu dire un truc au hasard aussi. Non, je sais pas si ça Ils va. auraient pu dire. Par déduction, on aurait dit un truc Bon métallique. alors une autre question. Pauline, Nicolas, qu'est-ce qu'on a volé à Madame Comète? Des bijoux, des... Non. Un tableau 10 secondes. Une météorite. je crois. Une météorite. Météorite. Bonne réponse de Stevie Boulet. Quand c'est perdu, c'est perdu. Mais vous n'avez pas tout perdu, car la maison Pourchet vous offre, Pauline et Nicolas, un sac modèle pour deux, donc. Hein. Ouais, à se partager. Un sac modèle Bibi d'une valeur de 280 €. Les jours pairs pour Pauline, les jours impairs pour Nicolas. Non, vous aurez chacun un sac quand même. C'est déjà pas mal. Ils sont beaux. Oui, hein. c'est bien. Merci Laurent. Ah bah oui, ils sont beaux, hein, les sacs. Non, mais je peux savoir le sens de la question. Comment Madame Comète on lui a Madame volé- Comète, incroyable histoire. Elle Bah, s'appelle c'est Madame ça, racontez. Comète. Et il y a une Racontez, petite Stevie. météorite qui tombe chez elle, Dans je le crois, jardin. dans le jardin. Et elle a récupéré cette petite météorite. Et voilà. Et elle Si j'avais s'appelle demandé Madame pourquoi tu Comète. Et t'appelais elle Monsieur... s'appelle Madame Comète. Si j'avais demandé pourquoi tu t'appelais Monsieur Boulet. Parce que je suis ton pire fardeau, Yann Moix. Non, écoutez, arrêtez de vous disputer toutes les deux là. Non, ce que je voudrais, je trouvais absolument normal qu'on me le dise. Pourquoi Madame Comète est une C'est météorite? pas une petite météorite, elle a reçu une pluie. Mais d'où vous effectivement, voulu vous météorite lisez dans des ce- journaux que je Dans ne... son jardin, elle a Astéroïde Magazine. un bon paquet, et elle en a prêté une. Dans l'Essonne. Elle en a prêté une à quelqu'un qui allait les exposer. À Monsieur Carion, qui est À un Paris. spécialiste des minéraux. Voilà. Et il Et s'est c- fait voler le morceau d'astéroïde. Il s'est fait voler sa bagnole. Il s'est fait braquer. ouais. Voilà, il s'est fait braquer à Lyon. Il s'est fait braquer voilà, Et les mecs ont à mis le Nantes feu, même. et À les Lyon, mecs- à Nantes. Voire à Nantes. Paris. Hein. Et les voleurs ont mis le feu Mais à ça sa coûte bagnole. cher, attention, ça coûte Et super cher. les voleurs ont mis le feu à sa bagnole. Et c'est parce qu'ils ont mis le feu à la bagnole que les météorites... Il revenait d'un salon des minéraux. D'ailleurs, il est marrant ce monsieur parce que monsieur Carion là, à qui Madame Comète avait prêté prêté sa météorite. 12 grammes, il lui en reste parce qu'elle elle avait Elle a pas reçu tout donné. 88 grammes Oui, voilà. et elle en avait donné que 12 grammes à monsieur. Moi, je prête jamais mes météorites. moi. Il y a toujours un problème. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Carion, il va à un salon, un salon de l'astéroïde, un salon, je sais pas moi. Le salon de L'astéroïde. Oui, l'astéroïde. Les minéraux, c'est pareil. Voilà. Et il s'est fait violemment attaquer la semaine dernière à Nantes. Il dit vers 21h, j'ai tout remballé mon matériel. Je revenais du salon des minéraux. Je suis parti avec ma voiture. Dans mon coffre, près de 300 000 € de rareté scientifique. Ouais. Là, il y a une berline noire qui lui fonce dessus, qui le bloque. 4 hommes cagoulés qui en sortent comme des diables de leur boîte. C'est bien écrit, hein, comme C'est des un diables de leur boîte. Carjacking. Ouais, carjacking. Ils sont mis à défoncer ma voiture au pied de biche, dit-il. Ils m'ont sorti, ils m'ont plaqué au sol. Sauvage. Les braqueurs ont pris la fuite avec la météorite de Madame Comète. Et pour effacer toute trace d'ADN, la voiture a été retrouvée brûlée le lendemain. Mais ça, bon, c'est une chose. Vous avez lu tout Mais la... ils sont gourés, les braqueurs. Mais c'est ça qui est drôle. Ils Parce sont que gourés de bagnole. qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Carion? Il dit le plus triste dans cette affaire, c'est que dans ce salon, il y avait un marchand d'or et un bijoutier qui avaient la même voiture que moi. Je crois que les braqueurs se sont trompés de cible. Peut-être, mais je vois pas pourquoi il dit ça, ce monsieur.
Il avait déjà 300 000 euros dans son coffre. C'est bien suffisant pour des braqueurs. C'est ça que je veux Non, dire. mais à la revente, c'est compliqué de revendre des météorites par rapport à de l'or. Bah, c'est pareil que pour des bijoux. Non. De l'or, des bijoux et de l'argent en papier, de papier-monnaie, il est évident que c'est plus attirant. Imagine, météorite C'est plus attirant pour Moi, des je ne voyous. trouve pas clair, ce monsieur Carion. Je suis désolé. Oui. Je crois qu'ils se sont trompés de Mais voiture. évidemment, Je vois pas évidemment. pourquoi ils seraient trompés de voiture. vois, les T'imagines météorite postale. Postez vos météorites dans les enveloppes. Tu sais, comme hors postale, là. Oui. Toutes les météorites que vous avez. Tu vois les mecs arrivant au bistrot, Maurice. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai fait les météorites. C'est vrai qu'à la revente, c'est pas simple. Les dealers de météorites, on voit pas bien le truc, quoi. Mais si, ça se revend très bien chez les bijoutiers. Ouais, chez du shit, de la bœuf, de l'astéroïde. Les météorites, il doit y avoir une ou deux boutiques à Paris qui fait des trucs qui météorites. doivent être sous contrôle Ouais. de tout. Ou tu Savoir peux- si c'est vraiment une météorite ou pas. Enfin, ça doit être très difficile à vendre. Tu peux le revendre à des Expertiser, extraterrestres qui ont le mal du pays. Ah oui, les Bogdanov, par exemple. C'est eux. C'est eux. C'est les braqueurs. Ils avaient une grande cagoule. Ah oui, ils sont pas repérés. Même avec une cagoule, On la reconnaît. t'as le menton qui perce. Où est-ce qu'on peut trouver un gros lard, d'après le Parisien? quoi Ça, c'est Ah, ours, dans c'est un ours. cassoulet? Dans un cassoulet, Stevie, un gros lard. Non, c'est un ours, c'est un croisement de grizzly et d'ours brun. Non, d'ours polaire Ouais. et grizzly. Ours polaire et grizzly. Dans le Grand Nord canadien. Bonne réponse de Stevie, qui est un croisement de... De Non, quoi parce que on dit pas seulement un gros lard, on peut dire un pisli. Un aussi. pisli? Oui, un pisli, c'est un croisement de grizzly et d'ours blanc. Il y en a Voilà. de plus en plus. Et il y a de plus en plus de gros lards ou de pisli, les deux noms sont Tu veux dire acceptés. qu'ils se mélangent? Oui, Ouais, oui, oui. ouais. C'est à cause de la fonte des glaces. Et oui, ça se passe au nord du Canada. Mais ils sur- se rendent pas compte qu'ils sont. Ils voient pas. Si, mais si. ils vont, Mais voilà. c'est pas grave, tu sais. Ouais, Christine. C'est le métissage des ours. Et voilà. Et oui, on a vu souvent rejaillir le feu. Hein. Et d'ailleurs, tu vois la maman ours qui fait un ours brun qu'elle fait. La maman Mais- ours blanche. Brun, l'ours, brun. Oui, mais il est de toute beauté et il mange très 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 proprement. Hein. Non, mais c'est vrai que pourquoi un ours blanc ne ferait pas l'amour avec. Parce que je pense que c'est pas la même race. Il n'y a pas que la couleur qui change, il y a d'autres trucs, non? Pas vraiment, quand vous les regardez, ils ont la même Il est taille. sympa, le non, pisli, il a non, une ils bonne se tête. ressemblent pas du tout. Regardez paraît la que tête l'ours- de l'ours brun et la Heureusement tête qu'on n'est de... pas Non, obligé non. Il de paraît que coucher l'eau- tout le temps avec des gens qui vous ressemblent, putain. Stevie, expliquez-nous comment un ours blanc et un ours brun peuvent s'accoupler. Comment il fait l'ours brun? Allez, oh, je suis sûr qu'il sait pas le faire. Il sait pas le faire. Te le faire, t'es bouché ou Ah, quoi, toi montre-nous. C'était le code secret pour rentrer chez lui. Non mais Christine, bravo. Ça a l'air de vous choquer qu'un ours brun et un C'est pas ours que ça blanc. me choque, c'est que je pense qu'il y a des particularités génétiques. Je pense pas que ce soit exactement la même La- race. Attends, Et pardon. c'est très La nature rare. est très intelligente C'est et la très nature rare. Par exemple, un anticipe. cheval, Oui, un âne, oui. ne va pas avec Mais une si, ânesse. mais Non, si. mais pardon, Tout le mais temps. c'est pas comme si Tout c'est le un temps. ours. C'est pas comme si c'est un ours qui couche avec un loup, tu vois. Non, mais est-ce que ça peut... Regardez, un labrador peut très bien niquer Un teckel. un teckel. C'est vrai? Mais oui. Son deck. Ah ouais. Ah bah, il reste plus rien du teckel. Il le sait, il a un labrador, hein, Laurent. Un labraquel. Laurent, labrador. Regardez, vous et moi. Non, il y a un truc qu'il faut que tu saches, c'est que même s'ils peuvent pas avoir d'enfants, parce que c'est leur truc, ils peuvent quand même coucher ensemble. Mais ils Enfin, peuvent avoir là, des ils ont enfants. des enfants, puisque Ils ont c'est des pislis. Montre-moi les enfants. Voilà. Il est sympa, il est blanc avec la tête un peu avec des taches noires. Mais Ah, non, sympa, mais c'est cet pas ours. la couleur qui va les empêcher de faire l'amour ensemble. Bien sûr, enfin. bien C'est sûr. comme si tu prenais un homme noir avec une femme blanche. Oh non, c'est ça non. pareil. Là, Tu vas me dire, là, tu vas vous loin. me dites qu'ils sont pas pareils, mais la Là, je vois l'allusion politique. Tu vas loin. bah, pas du tout. Christine, je suis Non, surprise. je comprends très bien que l'acte puisse être réalisé. Ah, ça y est. Tu vois, par exemple, les membres griffes non rétractiles du côté de l'un, doigts partiellement palmés du côté de l'ours blanc. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des spécificités Oui, bah vous dans faites les pas l'amour espèces. avec les doigts. Christine, quand on s'appelle Brugnon, on connaît les croisements. hein. Non, franchement, là. Eh bien, écoutez, je l'apprends. Ouais. Et je vais me pencher sur, Sur l'ours. sur toutes les C'est un peu espèces. l'évolution, ça. tu vois, C'est comme ça. C'est comme ça Fais qu'il y a attention. l'évolution. Te penche pas trop s'il y a un ours brun qui arrive, tu vas voir. Le retour des ours pour Christine, bravo.
Mais vous êtes, mais ah là là là. Mais enfin, Christine, c'est quand même assez étonnant de voir quelqu'un aussi cultivé que vous. Oui, parce que je suis très étonné par Être le surpris que un ours, ça reste un ours, qu'il soit blanc, qu'il soit brun, même si c'est pas tout à fait la même race. Je vous dis, les chiens entre eux, par exemple, c'est même pour ça qu'il y a des bâtards qui naissent, Oui, vous voyez. je suis d'accord. Bon, bah, le pisli ou c'est le même comme grelard, ça. c'est un bâtard ours. Oui, mais par C'est même exemple, comme ça qu'on si tu crée des veux, races. mais c'est par exemple un tigre et un lion, Et un chat. c'est très rare. Oui, ça existe. Oui, mais ça existe. Eh bien, je vais. C'est un ligre, je crois, d'ailleurs. Non, c'est un tigre-lion. Hein. C'est un nom d'animal qui existe. Oui, Eh un bien, je vais ligre. vous dire, ce que vous racontez n'est pas rassurant du tout. Pourquoi Ben parce que ça veut dire que effectivement il y a un problème Au niveau de la banquise. Au niveau de la banquise. Ah, vous le découvrez aujourd'hui, ça? Mais c'est pas au niveau de la banquise, c'est que si les espèces peuvent se mélanger. Bah oui, ça veut dire que Céline Dion va pouvoir baiser avec un esquimau. On va avoir une nouvelle race, le Michalov. C'est atroce. Si tu veux, à ce moment-là, il y aura plus de girafes, il y aura plus que des hybrides, des trucs qui. Mais tu sais sont qu'on a croisés. toujours évolué. On est le résultat de 5 milliards d'évolutions. quand même. Non, pas tous. Non, mais pas toutes races. Pas Et toi, les Stevie. races, elles vont continuer à évoluer. Et, Pas et toi, c'est comme Stevie, ça. toi c'est 2 millions seulement. Et ta sœur, elle, c'est combien Ça me rappelle un proverbe arabe. Alors là, si on y va avec les sœurs. T'avais pas qu'à commencer, hein. La girafe, c'est un bon coup en même temps. Ah non. Depuis hier, qu'est-ce qui est autorisé à être à 420 km/h au volant? Comment ça? À 420 km/h au volant. Oui. Depuis Dans hier. Paris? Dans Paris, un métro? Non. Le météore? Volant. Le métro qui va à tram- 420 un km/h, tramway. ça fait beaucoup. Ah hein. bah tu Depuis dégages. hier, je vais vous poser la question très directement, depuis hier à Paris, qui est autorisé à être à 420 km/h au volant? Ça sent un film, ça. Une personne. Non, ils sont plusieurs. C'est un film, c'est dans un film. Non, Des c'est pas dans un oiseaux. film, c'est dans la réalité. Des oiseaux mutants. C'est sur l'eau? Qui conduisent des voitures. C'est sur l'eau? Non, c'est pas sur l'eau. C'est Pierre Bénichou quand il sort de chez Bah, Castel. c'est souterrain. C'est sous-marin, non. Souterrain. Souterrain. Non mais c'est pas possible autrement. Il y a trop de virages, il y a trop de Il y a feux, trop de virages. il y a trop de monde. Oui, Ah bah tu peux Dans pas. Paris, le nombre de virages. Non mais il y a trop d'intersections. Tu peux pas rouler à 420 Tu dis km/h dans pas Paris. virage pour C'est dans un parc Paris. d'attractions. Il s'agit évidemment pas d'un humain avec une voiture. C'est un humain, oui. Quels sont les humains? Ils sont plusieurs. Quelles sont les personnes? C'est une catégorie de personnes qui sont autorisées à être dans Paris à plus de 420 km/h au volant depuis hier. Paris, la ville, hein. Paris la ville. Et ils roulent ou ils volent? Les ambulances. Comment ça, les ambulances? Ah bah pour aller plus vite parce qu'il y a que. Oui, il y a 420 km/h dans les virages. Vincent Perrault pour aller travailler. Vincent Perrault en dragster. Il met le dragster devant RTL. C'est sur un circuit spécial. C'est pas. Ah, on peut dire que c'est sur. Ah de Manicourt. Non mais c'est à Paris, mais c'est Mais pas c'est dans les dans rues de une Paris. foire. C'est dans une foire. Non, c'est pas dans une foire. C'est pas dans une foire. C'est une œuvre d'art. C'est depuis hier à Paris, il y a quelques personnes qui sont autorisées à être à 420 km/h au volant. C'est sur une publicité, c'est sur Non. une photo. Non, C'est un Ils jettent manège. de la Tour Eiffel. non. C'est un jeu. c'est Attention, à 420 km/h au volant, c'est un record. La plupart, c'est entre 250 et 300 km. Ah ouais, d'accord. Des TGV, des TGV. Non, non. Les cyclistes. Dans Paris. Attends, est-ce que c'est. Mais non, c'est pas des choses qu'on peut voir passer dans Paris. C'est sur une très courte distance. Ah, il y a des gens qui assistent à ça. Ah c'est dans le bois de Boulogne. Non, C'est scientifique. c'est pas scientifique du tout. Je suis content de ma question. Ouais, parce qu'on voit pas où est l'astuce. Ben oui, pourtant, il y en a bien une. C'est un lancer de quelque chose. Non. Alors, on lance quelque chose, c'est vrai. Oui. Voilà. Des volants du badminton. Voilà. Du badminton. Évidemment, ce sont les internationaux de badminton depuis hier à Paris. Bonne réponse de Jérémy Michalak. 420 km/h. Quels sont ceux qui sont autorisés à être à 420 km/h au volant depuis hier dans Paris? Ce sont évidemment les sportifs qui participent aux internationaux de France Ah là là de là là. badminton au stade Pierre de Coubertin. T'imagines en train de rire tout seul quand tu préparais la question, tu sais. À 4h du matin. Qu'au volant à 420 km/h. Ah, j'ai bien niqué là. Ah ouais, on te voit là. On te voit dans ton bureau très tôt le matin là. Tu sais, en train de te Pas marrer.
Condor, tu sais. 420 Avec km/h son au volant. vieux rire, ouais. Il est bien un con qui va me sortir l'histoire de l'ambulance. Et oui, et les Smash atteignent très régulièrement 250. Les Smash atteignent Smash. oui, régulièrement Oh, le Smash. 250-300 km/h. Et le record, c'est un joueur malaisien qui l'a obtenu avec plus de 420 km/h. Il a perdu son bras. Il a perdu son bras. il C'est paraît. pas des volants en plastique. En c'est des- sortie de raquette, les 420 km/h. C'est pas des volants en plastique. C'est un smash ou c'est un truc normal? C'est des Smash, oui. Smash. Sortie de raquette. Quoi On dit des smash. Eh ben, pas j'ai des dit quoi? smash. C'est des smash. Tantôt vous dites smash, tantôt smash. Écoutez, peu importe, on s'en fiche. C'est pas parce que vous n'avez pas su répondre que vous allez me reprendre sur smash. Est-ce que... On dit un smash. Oui, un volant, si vous préférez aussi. Oh, puis j'en ai marre. Il abandonne. Le mec qui renonce en cours de Vous allez route. passer à la comptabilité tout de suite, Pierre. Oui, allez, non, très bien, pardon. Allez, dès qu'on dit comptabilité, il revient. C'est que ça vous a fait des frais le déménagement quand même, hein, Pierre. Bah oui. Oui. On va pouvoir venir chez vous parce que quand même, moi, c'est un truc depuis hier. Il nous a quand même annoncé, Pierre, qu'il n'y aurait pas de crémaillère. Il y a pas de crémaillère. Il y a quand même un petit dîner d'amitié, ça serait sympathique. Oh non, je déteste ça. alors. Ah oui, Les l'amitié dîners- Les dîners dans les maisons, c'est affreux. Remarquez, je suis Il faut, d'accord avec il vous. faut manger avant, d'abord, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va te donner. Entièrement d'accord. Oh Les non, dîners dans les maisons, c'est chiant. C'est très long, c'est très long. Tu ça, sais le pas à problème. quelle heure ça va finir, t'es là. Tu peux pas partir Bah, quand tu tu veux. sers le jus Ah, d'orange. non, c'est horrible. Ah oui, tu sers la cerisette. Non, quand La dans un marquisette. dîner, quand la maîtresse de maison sert les jus d'orange, ça veut dire qu'il est temps de se barrer. Ok, C'est le les jus dernier d'orange verre. en fin de repas. Ça, c'est- Ah oui, oui. mais oui. Ah, mais oui. On faisait dans les bonnes maisons bourgeoises après avoir pris son café, si on veut du café jaune. Il y a sur une table des petits verres d'un petit cocktail à la cerise au machin qui s'appelle la marquisette. Et ça veut dire on peut Ça se veut dire barrer. barrez-vous, ouais, On peut se d'accord. barrer, ouais. Il est l'heure de partir. Mais si t'en as pas, tu dis alors quelqu'un veut du jus d'orange? Pierre, on serait bien reçu quand même si on venait chez vous. Ouais, bien reçu. Je crois qu'il va commencer par servir le jus d'orange. La cuisine, comment est la cuisine chez vous? Parce que on a la description du nouvel appartement 80 mètres carrés. de Zlatan Ibrahimovic qui Oh finalement là là. a trouvé à Versailles. 40 000 € par mois. 40 000 € par mois. Vous payez pas ça, vous, Pierre? Je paye moins, attends, 40 000 euros. Combien de dollars 40 000 euros. Non, je paye moins, Mais vous avez une cuisine aménagée, Pierre? Non, penses-tu, il y a juste un feu de bois au bout d'un truc. Il a un but à gaz. Cuisine aménagée, non, penses-tu, je ne pourrais pas. Non, mais quel genre de cuisine vous avez quand même? Une cuisine avec tout le confort moderne. Ah oui? Ouais. Mais vous faites la cuisine chez vous? Je fais rien dans les maisons, moi. Ah oui? J'essaye de dormir, je ne dors jamais, je n'y arrive pas. Mais pourquoi vous avez acheté un appartement alors au fond? Il a J'ai pas acheté, il j'ai loue. loué un appartement. Pourquoi vous louez un appartement? Puisque au fond, Il faut bien qu'il aille quelque part. Parce qu'il n'y a pas de chambre d'hôtel à des prix normaux. D'abord, ça coûte très cher parce que la moindre chambre coûte 200 € si tu veux avoir une belle chambre et tout ça. Et en plus de ça, la vérité c'est 400. Hein. Je le disais aussi. Étant donné qu'il y a des auditeurs pauvres, je dis 200 €. Bon. 200 €, t'es sur le périph'. 200 €. Alors donc, c'est ça. Et en plus de ça, il faut doubler ce prix-là parce que comme tu as la femme de l'homme qui dort pourrait me faire un sourire de temps en temps. Sérieusement. Elle va rester comme ça. Lui, en roupie, et elle fait... Je vois pas pourquoi vous venez ici si ça vous plaît pas, cette émission. Si ça endort Gustave, et si vous, ça vous fait chier, je vois pas pourquoi vous vous mettez juste devant moi. Et j'essaye de trouver une connivence, de faire comme ça, je souris, je suis mignon, je suis gentil. Mais il y en a marre. On n'est pas des chiens. On a aussi une âme, nous. Vous vous rendez pas compte? Ah, ils sont là, lui, il fait... Et elle fait... Mais non, on veut du public qui participe, qui nous aime un peu. Avec l'appartement, voilà. Mais jusqu'où vous irez? Jusqu'où vous irez? Pas croyable. Allez voir des gens dans les théâtres, au moins ils vous voient pas. Ici vous êtes, vous vous rendez pas compte? Vous êtes éclairés plus que nous. je tiens à rassurer le public. Pierre n'agresse jamais physiquement les personnes qui sont au premier rang, c'est juste verbal. Le premier rang qui est à ma droite, tais-toi. Le premier rang qui est à ma droite, que des gens charmants, délicieux tous. Parce que tu les vois pas, ils nous font la gueule depuis le début. Donc, non seulement ça coûte très cher une chambre d'hôtel, mais
tu as le room service. Qui va résister au room service? Personne. La bouteille d'eau d'Évian, 15 euros. C'est 15 euros. Tu vas chez Auchan, tu reviens avec tes sacs. Ah oui, ça fait bien. À la réception. Bah t'en as plein qui le font, je te signale. Avec ses sacs plastiques dans le hall. Mais Madame Barrière, elle a envoyé son majordome acheter de l'eau aussi. Bah bien sûr, Madame qui? Elle habitait à Madame l'hôtel, Barrière. Madame Barrière. Ah, Madame Barrière, parce que vous n'étiez pas mariés. Les barrières Boulet. Et ils ont eu un enfant, il est né Barrière Boulet. Mais enfin, comme t'es milliardaire et que t'as un majordome et que t'habites au Plaza Athénée, tu peux pas te payer ta bouteille C'est par principe. d'Évian à 15 euros? Oui, je crois. Non, mais c'était pour faire ses shampoings. Des shampoings à l'Évian. Ah bah oui. C'est Ah, énorme. excuse-moi. Ah ouais, non, on croyait que c'était pour boire. Et quand elle voulait une permanente, elle prenait du Saint-Thior. Non, alors, je continue, puisque mon cas vous intéresse. Tu as donc... Quand elle allait à l'hôtel, tu payes très cher la chambre, mais tu payes surtout très très cher le room service. Alors après ça, Encore Comment encore? Mais non, mais tu t'avais pas fini avec ton histoire de room service. C'est marrant, comment se fait-il que toi qui n'as jamais une histoire racontée, t'essayes toujours t'essayes toujours T'es là pour raconter des histoires. de faire couler les autres. Tu n'y arriveras pas. Attends, arrête, je ris comme un fou depuis tout à Ça se l'heure. saurait, non, ça se saurait. Tiens, tu vas aller avec ces personnes là-bas. Ils vont t'adopter, c'est le papa et la maman et le petit Titoff qui sont là. Bon. Non, regardez, elle rit la dame maintenant. Mais bien sûr, elle est mignonne et le monsieur aussi. Il rit pas mal, il dort bien, mais il rit pas mal aussi. Il est surtout costaud, vous avez remarqué, hein? Et alors? Ah ouais? Moi, un seul homme m'a jamais fait peur. C'est vrai? Deux, même petits, j'ai le trac. Mais oui, parce que Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Un seul, j'ai pas peur, un seul. Parce que j'ai peur, donc je suis plus déterminé, je peux taper tout de suite. Ah ouais. Moi, je vais te dire un truc. La chose qui m'a rendu le plus fier au monde. Un jour, il y a eu une dispute, et comme j'étais un enfant un peu comme ça, j'étais un peu frêle quand j'étais petit. Et puis j'ai commencé à 14-15 ans à devenir le monstre à brut que tu Et j'avais toujours gardé ce truc-là, que j'étais pas très très bon dans les sports de combat. Et un jour, je me bats avec un type dans la rue, comme ça. Je lui donne un coup de poing, je le loupe, je tape contre le mur. Et je me fais une petite... Pourtant, j'ai gagné la bagarre quand même, mais je me fais une petite fracture de la main. Les flics arrivent, on nous amène au commissariat, et là, il y a un médecin des flics, avec un Cusco, qui vient et qui regarde et qui dit: qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit: je suis tombé sur ma main, et je vois ce que je me suis fait. Et il regarde et dit: ah oui, en tombant sur sa main. Et il se retourne vers ses assistants, il dit: c'est la fracture du boxeur. J'ai eu la fracture du boxeur. Tu te rends compte? Tu vois, j'aurais dû te laisser terminer sur le room fier service. d'avoir ça, la fracture du boxeur, j'ai eu. Alors, si tu veux, j'ai la gauche encore qui va bien. Pierre, c'était le combat de trop, là. Non, parce que Christine écoute Pierre avec quasiment Moi, je l'aime. de l'amour. Mais oui. Parce qu'il sait raconter des histoires. C'est comme, quand j'étais instite avec les enfants, Je suis un enfant. pour les faire écouter une histoire, t'es là. Alors, le loup, il arrive. Et alors, ils sont comme ça. Et il met en scène son truc. Et donc, Oui, mon amour. voilà, je suis Oui, comme un mon enfant. amour. On Oui, est mon tous, amour. les auditeurs, je suis sûr, pareil. Ah bah oui, qu'est-ce que tu crois? Pourquoi Ceux tu qui crois- sont pas partis. ouais. Pourquoi tu crois que tu payais plus que vous? C'est pour ça. Et alors, le room service, vous vouliez dire quoi? Non, je dis le room service. L'hôtel, non seulement la chambre coûte très cher, mais les à côté coûtent encore plus cher. C'est pourquoi, bien que n'ayant pas besoin d'avoir des pièces où recevoir, des pièces où lire, j'ai déjà tout lu, des pièces où me laver, je suis propre, tout ça, donc j'ai pris un appartement parce que je ne pouvais pas aller à l'hôtel. Voilà, c'est tout. Il dormirait dans la rue, il aurait le room service. Dites, on est très loin on était parti de Coubertin, au Oh, stade. j'adore Coubertin. L'important, c'est de participer. Ouais, pas de Le partir baron, pisser. pas de partir pisser. C'est au stade Pierre de Coubertin Oui, qu'ont lieu j'ai bien connu Pierre de Coubertin. qu'ont lieu les internationaux de badminton. badminton. Un sport de plus en plus pratiqué, il faut le Oui, dire. non. Oh non, j'en ai
marre là. Attends. Quoi Non mais allez, vas-y, dis-le tout de suite qu'on soit débarrassé parce que. Non, mais j'aime beaucoup le badminton, moi. C'est un sport, on joue avec Mais un volant. T'as un truc à dire sur tout. Oui, on m'a dit sur vraiment. chaque mot. Oui, sur chaque mot. En plus, tu as dit qu'il racontait bien les histoires. Là. Alors là, je peux te dire. Fallait pas dire ça. Là, tu nous as raconté des histoires. Tu nous lui as remis des piles neuves, là. Bientôt, il va nous faire le Tour de France avec Bernard Hinault. Hein. Méfiez-vous. Oui, je voudrais qu'on appelle Bernard Hinault. Est-ce qu'on peut le joindre, Bernard Hinault? Oh non. Si, pourquoi pas? Non. Écoute, enfin. Alors, j'aimerais savoir à combien bat votre pouls, parce que on nous dit que les joueurs de badminton, quand même, évoluent à 160-170 pulsations par minute, sachant qu'en théorie, le maximum est de 220, moins l'âge du sportif. Quoi? Le nombre de pulsations minutes, c'est 220 moins votre âge, voyez, par minute. On ne peut pas rester à 180 pulsations trop longtemps. Et eux, leur pulsation, c'est 160, 170 par minute. C'est pas étonnant. Ah oui? C'est pas étonnant. En général, les sportifs ont un pouls qui bat très lentement. C'est 50, 48, 52. Bon. Les gens normaux, c'est entre 70 et 90. C'est le pouls le plus répandu. Sportif, c'est 60. À partir de 60. Et en dessous, c'est les cyclistes, c'est 50, 48. En dessous de 50, c'est les cyclistes. D'ailleurs, c'est ceux qui font du fond. Mais ceux qui font du sport où il y a beaucoup d'explosions comme ça, il faut qu'ils aient le pouls qui monte très très vite aussi. Parce qu'il faut qu'il soit du très tonus. très vite. Et on voit le champion au fait qu'il puisse monter à 180 ou à 170 et redescendre tout de suite à 60. Voilà. C'est en ça où on voit la possibilité d'accélération. C'est aussi la possibilité de décélération. Et quand tu arrives à 180 ou à 190, qui est un point paroxystique, c'est là où tu mais c'est pas seulement dans le badminton. Les coureurs automobiles. Pose-lui une question sur les tamanoirs maintenant. Il va t'expliquer ce que c'est qu'un tamanoir. Dans l'expression. Les coureurs automobiles. Et combien de fourmis il peut manger par jour? Mais ça, c'est pas des histoires, ça. Même les coureurs automobiles ont le pouls qui monte à 140 pendant qu'ils sont au volant. Yann Moix. Dans l'expression on va se gêner. C'est Pierre Bénichou en fait. Stevie, votre pouls, il bat combien votre pouls? Je pense 88 par là. Comment vous savez 88? Parce que j'avais fait un électrocardiogramme il n'y a pas très longtemps. J'avais fait un bilan de santé. Tu peux compter avec. Enfin, je sais pas combien, mais c'est normal. Marrant, quoi. aussi. Bah, normal. Sauf Moi que moi, aussi, j'ai pas le cœur à gauche, aussi. j'ai le cœur au milieu, moi. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, quand j'y étais, ils m'ont dit, monsieur, vous avez pas le cœur au bon endroit. Non. Comment ça? Il y a que ça qu'ils ont détecté? Expliquez-moi. Oui, bon, ça suffit, vous. Tu recompteras tes couilles avant de partir. Était en dédicace aujourd'hui entre 13 et 14 heures au Publicis Drugstore sur les Champs-Élysées. D'un livre? D'un livre, dédicace d'un livre. Dédicace d'un livre. C'est la fille qui a fait le bouquin porno, là? Non, pas du tout. Françoise Hardy? Non plus. Un livre, un roman? C'est pas un roman, c'est on peut dire une autobiographie. Oui, c'est Guy Carlier? C'est pas Guy Carlier. Sheila, pourquoi Sheila? Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Tiens. C'est très surprenant que il ou elle. Salman Rushdie? Non, pas Salman Rushdie. Bernard-Henri Lévy? Non plus. C'est marrant. Au drugstore. Pourquoi le drugstore, ouais? C'est comme ça. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'écrire. Attends, Non, justement, non. C'est un livre de cuisine. Non, autobiographie, on a dit. C'est un livre autobiographique. Evangélie? Non. C'est lui ou elle qui a écrit le livre? Non, c'est quelqu'un qui a écrit pour lui. C'est un nègre. Ça, c'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui a écrit pour lui, mais c'est lui qui sera évidemment à la séance de dédicace. Ah, PPDA? Non, cet après-midi, entre 13 et 14 heures. C'est passé maintenant, c'est un évidemment. homme. Tout à l'heure, on a pu aller... Bon, c'est une star. Une star mondiale. Ah, mondiale. Voilà. Arnold Schwarzenegger. En tout cas, dans sa catégorie, c'est le plus célèbre au monde. Hein. C'est un sportif? Non. Américain? Oui. Un chanteur? Non. Un acteur? Un acteur, non. Un acteur, non. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, Pierre est en train de... Oui, Pierre? J'ai la carte Monoprix, j'en ai 2. C'est drôle. Ah oui. Non, parce que ils te font 25%. Comme ça, tu pourras dédicacer ton bouquin chez Monoprix. 25%. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose d'important à dire. Non, c'est le Monoprix des Champs-Élysées à côté d'ici. C'est pas rien.
Ah, non, c'est pas mal. C'est un homme politique. Non. Non, c'est une carte simplement en plastique. C'est un golfeur. Non, c'est pas un sportif. C'est pas un sportif. Un présentateur de télé. Non, un chanteur. Donc, Il est vivant ou il est mort? Vivant, et il publie un livre qui dédicace, s'appelle... non, c'est ça, C'est chez Lattès, le livre. Un chef d'entreprise. Ma vie, mon œuvre, chez Lattès. Un milliardaire. Alors, c'est Ma vie, mon œuvre, c'est donc un comique. Donald Parce qu'on on ne dit pas mon œuvre quand on est sérieux. Parce Un que c'est homme ridicule. d'affaires. Quand on a Donc une c'est œuvre, quelqu'un on dit- qui veut faire rire, Ma vie, mon œuvre. C'est pas quelqu'un qui Mais veut non. faire rire, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, on va dire, il y a un peu d'autodérision. D'autodérision, dans- Ma dans- vie, Jerry mon œuvre. Lewis. Jerry Lewis, non. C'est un voleur. Seinfeld. Non. C'est un personnage imaginaire. Non. Ah, non. Genre, ce serait une dédicace du Marsupilami, par exemple. Comment Pourquoi t'as hésité? Parce que, non, c'est quelqu'un de bien vivant. Mais c'est vrai qu'il était nécessaire que ce soit quelqu'un qui écrive pour lui. Ah, Il a pas de bras. Il a pas de bras. Et Il n'a pas de bras, ça c'est vrai. Il a pas de jambes non Il a pas de plus. jambes. Si, des jambes, oui. Ah, c'est le mec qu'on avait reçu là. Ah, plutôt Pardon Plutôt plutôt le chien. Mais non, mais c'est pas le type qui a traversé la Manche. La Mais nage. non, il peut pas Il est tout pas faire. américain, il est pas américain. Ah non, mon petit poney. Quoi? Mais non, il y a Mais des non, mais c'est un voitures. mec. Il y a des voitures, mon petit poney en bas là, c'est pour ça. Après, non vous étonnerez pourquoi je parle tout le temps. Vous voyez, quand je parle pas, Mais c'est un animal. C'est un animal. Il a des Un pattes. pingouin. Il a des pattes. Ah, c'est le chien de The Artist. Le chien Ah, de The Huggy. Artist. Ah. Bonne réponse de Jérémy Michalak, évidemment. Et il met oui. des empreintes de pattes. Huggy, le chien de The Artist, sort aujourd'hui ses mémoires. Ça s'appelle Ma vie, mon œuvre aux éditions Lattès. Certes, c'est une journaliste anglaise qui s'appelle Wendy Holden qui a écrit pour lui, ça va de soi. Mais le chien était en dédicace cet après-midi au Publicis Drugstore sur les Champs-Élysées. Et les revenus de la vente du livre, ils vont revenir à qui? Oh bah j'imagine à la journaliste anglaise Wendy. Et au Non, maître, non, au non. maître du chien. non, aux parents du chien. Parce que Sladri. Tant qu'il n'a pas 18 ans. tant qu'il n'a pas 18 ans, c'est Bobby, Ah non, Bobby et Mirza. Il a plus que 18 ans, il est en fin de carrière, il a des rhumatismes et tout, il est pas bien là. Ah, comment vous le connaissez ce petit chien? Ah ouais, on a beaucoup parlé de ça l'année dernière, il est pas bien, il est pas en forme. Il a déjà joué dans plein de films aux États-Unis. Ah, mais c'est et- une vedette, c'est pour ça Ah ouais. qu'il publie ses mémoires, le chien. Bon, quelqu'un a écrit à sa place, hein, Stevie, je vous le Ah dis. bah oui. oui, Un chien, ça écrit pas un chien. Un chien, ça Il y a fait une quoi préface de Jean Merci de la Dujardin, je précision. Un chien, ça écrit pas lui-même. Mais ça fait quoi un chien? Un chien, ça fait. Ah non, non, je fais plus. Mais on a des extraits, il raconte quoi ce chien? Waouh, waouh. Non, raconte Il y pas a la des fin. fois, Raconte pas la fin. il y a des fois, ça me prend, je peux pas m'empêcher. Waouh, waouh. C'est le chien, ça. Mais il a fait d'autres trucs. à Et part qu'est-ce qu'il The raconte Artist. il raconte, Ouais. il dit quoi dans ce livre? Oh, le rien, chien il parle en chien, tu vois. Il dit waouh, waouh. Non, mais il dit, tu ah oui, déconnes, mais- j'adorais pisser derrière cet arbre sur ce film. Moi, Qu'est-ce j'aurais qu'il- préféré les mémoires du chien de Colombo. Ah oui, mais ça, c'est le basset. Qu'est-ce qu'il y a comme poche dans une veste? Il raconte sa vie en détail. Sa carte Monoprix, son Alors ça, c'est appart. extraordinaire. Et les poches C'est une de des la meilleures veste. répliques de toute l'histoire de l'émission. Qu'est-ce que vous cherchez, Pierre, dans votre veste? Oui, hein, je voulais savoir d'où. Comme je viens de déménager, je veux savoir si j'ai rien oublié. Je suis quand même surpris que vous ayez une carte Monoprix au passage. Hein. Ah bah oui, oui, parce oui, que aussi, hein. il y a qu'une chose. Je crois être assez dépensier, plutôt généreux que mes amis. Bon. Mais il y a une chose pour laquelle je suis une avarice sordide. Ce sont les lames de rasoir. Le prix que coûtent les lames de rasoir, surtout quand tu prends les gilets de fusion. Tu sais, Et il y a une nouvelle série. Il y a une nouvelle série qui est avec le moteur. Tu sais, tu fais. Et ça sert à quelque chose? Non, Non. mais ça fait rien, c'est bien, t'as ça. Bon. Moi, j'ai 5 ou 6 rasoirs, hein, je m'emmerde pas. Et alors donc, Laurent, je peux aller à la pause de 17h, moi? Bah ou oui, pas ça fera un blaireau en moins. Voilà. On va repartir sur et Bernard là, Hinault, faites gaffe. je vois les Elle trucs était et je prête, vois. ça, là, c'était, Si vous le premier possédez la carte Monoprix, vous payez 25% en moins. Alors, j'ai pris 4 paquets de lames, 2 de 10 et 2 de 4, et j'arrive et je dis, voilà, je voudrais ça. Elle a le fait. Et je dis, madame, il y a 25%. Il y a des gens derrière moi, des gens devant. Et je vois qu'ils me prennent mes lames et qu'elle me dit le prix normal. Je dis, non, j'ai 25% là-dessus. Elle me dit, vous avez la carte? Je dis, non, donnez-la moi. Alors, elle me donne la carte. 1h20 pour la remplir, tu vois. Prénom des parents, comme si je connaissais mes parents. Bon, machin, tous les trucs, bon. Alors, je le donne la carte, les gens derrière. Je donne la carte. Et là, elle me dit le prix. Et je vois qu'elle m'a pas fait les 25%. Oh putain. Elle me dit, pourtant, je vous ai fait 25%. Mais après ça, il m'avait remis les 25%. Ouais.
Alors j'ai dit, mais comment qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle me dit, je vais chercher le responsable. Et elle quitte la caisse. Il faudrait qu'on ait une grille ici, comme dans les bars, tu sais. Et on commencerait à baisser un peu la grille et puis on dit, monsieur, il faut y aller, monsieur. On va faire la pause de 17h, monsieur. D'habitude, sur les rasoirs qui coupent, on pourrait pas couper ce rasoir. Ouais, d'accord, très bien, merci beaucoup. Je vois que vous ne m'aimez pas. Monsieur. Non, mais on a un peu l'impression d'être derrière vous chez Monoprix, vous voyez. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Europe 1. On va se gêner. Stevie Boulet, Christine Bravo, Titoff, Jérémy Michalak, Yann Moix et Pierre Bénichou sont avec vous encore une heure. Kim Lee, Taoufik, bonjour. Bonjour. Allez, on a deux prénoms très originaux là. Kim Lee qui est à Paris et Taoufik, comment je prononce? Taoufik, c'est ça. Taoufik. T-A-W-F-I-K. Croyez-moi, c'est pas si évident que ça à prononcer. Taoufik. Taoufik, si vous voulez, c'est bien, c'est parfait. Ça vient d'où? C'est d'origine arabe. Je suis d'origine algérienne et ça veut dire la réussite. La réussite, bah on vous la souhaite alors. T'as intérêt de gagner le challenge alors. Vous venez de Roubaix, Taoufik. J'habite Roubaix dans le Nord, exactement. Alors on revient vers vous dans un instant. Kim Lee est à Paris et Kim Lee, ça vient d'où Kim Lee? C'est d'origine asiatique. Je ne saurais pas dire quel pays, mais... Ah bon? Je peux avoir ton numéro, s'il te plaît? Ah oui, ça c'est votre truc, hein, les jolies filles je suis asiatiques. totalement obsédé par les Asiatiques. Eh bien oui, je sais bien. Ça vous faites quoi dans la vie, Kim Lee? Alors, je travaille dans l'édition. Ça serait super qu'elle soit avec toi, puisqu'en plus t'es écrivain. Hein, Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Dans l'édition, c'est-à-dire exactement. T'es pas bonne en celle-là, fait, Kim Lee? je Non, c'est bien. Je travaille dans un grand groupe d'édition. En fait, En plus je suis dans le service export, en fait. Service export d'un grand... quel éditeur, on peut peut-être savoir? Le groupe Hachette. Pour le groupe. Ah bah vous êtes de la maison alors. Oh là là, attention, j'espère qu'il n'y a pas magouille. Ouais, ça sent le piston, ça. Ah oui, à Pipoland. Hein. Attention. Moi, je connais personne, moi. Ah, vous connaissez personne? Bon alors ça va, Kim Lee. Un petit message à faire passer? Coucou à Gladys et à toutes les personnes qui me reconnaîtront. Taoufik, faites quoi vous dans la vie à Roubaix? Je viens de créer mon entreprise. C'est un organisme de formation qui s'appelle Prévabox, dans le domaine du secourisme et de la prévention. Un week-end à Bordeaux, le plus beau palace d'Aquitaine, le Grand Hôtel de Bordeaux avec son spa Nux, ses bains hydromassants, gommage, modelage, piscine à ciel ouvert. 2 demi-journées de soins vous attendent au bain de Léa à l'espace spa Nux du Grand Hôtel de Bordeaux. Ça vaut le coup quand même de s'activer, Kim Lee et Taoufik, d'accord? Oui, c'est vrai. Voici la question. Félix Bossuet a été choisi parmi 2800 enfants. Pour faire quoi? Une publicité? Non. Une oraison funèbre? Non. C'est Bossuet, mais c'est Félix. Sébastien. Pardon? Je vais dans Belle et Sébastien. Ah oui, mais je crois que c'est Taoufik qui l'a dit avant Kim Lee. Bravo, Taoufik. Oui, c'est lui qui va jouer. Il va jouer quoi, Taoufik, donc? Il va jouer le nouveau Sébastien dans Belle et Sébastien. Où est-ce que vous l'avez trouvé la réponse, Taoufik? Je l'ai trouvé dans ma tête, la réponse. Bien joué. Non, mais j'avais vu une interview de l'ancien acteur qui faisait Sébastien dans Belle et Sébastien. Mehdi, exactement. Voilà. Mehdi qui jouera d'ailleurs dans le film. Il jouera. Et il fera le grand-père maintenant, non? un montagnard. Quasiment, oui, mais vous avez raison. Il sera pas le grand-père, mais en tout cas, il jouera effectivement un garde-frontière ou un montagnard. Un monsieur Sequin. Et Belle, qui fait Belle? Un forestier qui exploite du bois à l'ancienne. Mehdi, c'était le petit-fils du Glaoui de Marrakech. Mehdi El Glaoui, c'est son vrai nom, effectivement. Et moi, j'avais acheté un chien comme ça à cause du film. Et tu l'as abandonné. Non, pas Un du berger tout. des Pyrénées. Non, pas un berger, un montagne des Pyrénées. Ah bah là, c'est un berger des Pyrénées dans Non, le film. c'est un montagne des Pyrénées. Il y a le berger des Pyrénées, c'est un petit chien. Le montagne, c'était le grand blanc. Belle. Donc toi, c'est Louis XV et Belle et Sébastien. Non, le montagne, Et j'avais c'est là acheté- où il est le berger, dans la montagne. Et là, j'avais acheté un montagne des Pyrénées sur les quais. Eh ben, dis donc. Avec la petite barrique de rhum ou 6 pas ans de diarrhée sur ma moquette. Que 6 ans, il est marrant. C'est la version trash de 30 millions d'amis. Je les mauvais côtés. 2800 enfants, ils ont casté. Rendez compte, 2800 enfants. Ils ont castré 2800 enfants. Ils ont casté 2800 enfants pour Ça fait trouver... 5600 couilles, non mais c'est trop. Pour trouver le petit... Il est fort en maths. Hein. Bah oui, pour remplacer Mehdi El Glaoui. Belle et Sébastien, bientôt le film. C'est Nicolas Vanier qui va tourner ce film.
actuellement en tournage dans un petit village des Alpes. Et pardon, chère Christine, pour l'instant, on nous dit en tout cas... C'est faux. Je demande une confirmation. Que 2 bergers des Pyrénées ont été castés. Ce sont des montagnes des Pyrénées. Je vérifie, là, c'est un chien de montagne des Pyrénées. À ne pas confondre avec le berger des Pyrénées, qui est un chien plus petit. Donc elle a Voilà, raison donc encore. j'ai Elle a raison. encore raison. Hein. C'est comme le week-end. Bravo. Ça peut aussi, tu sais. Et dans les Pyrénées, on appelle ça aussi un patou. Oui, c'est vrai. On ne nous dit pas tout. Ah non, pas. Europe 1, on va se gêner. Qui est pour? Qui est contre? Pour ou contre Daniel Craig dans James Bond, puisque sort le nouveau 007 vendredi. C'est qu'il y a des aficionados de James Bond qui, eux, sont évidemment des intégristes de Sean Connery, qui pour eux n'a jamais été remplacé. Certains qui ont une certaine tendresse pour Roger Moore, qui est toujours de ce monde. Remarquez Sean Connery aussi. D'autres, évidemment, ont en mémoire Timothy Dalton, qui ils en sont a pas fait... nombreux, je crois. Ou Pierce Brosnan. Ou George Lazenby qui n'en a fait qu'un. Ah oui, c'est vrai. Au service secret de Sa Majesté. Bon, c'est pas un vrai James Bond. Ah, pour mais il en a moi, fait un quand même. Celui-là. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre Daniel Craig dans le rôle de James Bond? Ouais, j'aime pas trop Daniel Craig. Ah, vous voyez, on a un qui est contre. Pourquoi tous les autres sont pour? Non, je sais bah, pas. Je trouve qu'il fait moins rêver que ceux qu'on avait précédemment. Bien sûr. Il porte mal le costard. Il a pas Bien tout ce sûr, côté. bien sûr. Tu ferais qu'avaient les n'importe autres. quoi pour pas te faire passer pour un gay, quoi, tu vois, parce qu'il est musclé, tout C'est-à-dire ça, tu veux nous montrer. Mais non, Ah oui, d'accord. au contraire, il a l'air très Tout le gai. sens du détail. Parce qu'il est trop bien musclé, trop bien fait. On sent qu'il Ah non, passe il a pas l'air du temps à la salle. Ce qu'il y avait de formidable avec Sean Connery, c'était qu'il avait l'air d'un type de tous les jours, d'un Ah bel non, homme pour normal. l'époque, il Et était que- musclé, et que- il et était qui- athlétique pour l'époque quand même. et qui se trouvait être un type doué de qualité sportive absolument inouïe, alors qu'il avait l'air d'un jeune médecin. Bon, c'est ça qui était bien. Si on prend des types qui sont bâtis pour faire James Bond, James Bond n'existe plus. Ça marche pas, il y a un manque de classe naturelle chez ce mec-là. Tu peux le mettre dans une Aston Martin avec les plus beaux costumes du monde, je trouve que ça marche pas. Il y a un truc qui- Moi, je n'avais pas compris. Ah ouais James Bond ne doit pas être James Bond. Non, parce que c'est un truc que je venais de faire, vous devriez nouveau, comprendre ça. James Bond, ça doit être un autre qui tout d'un coup se transforme en ce personnage mythique. Non, ça c'était aussi Fantomètre, ça. James Bond ne doit pas confonds être avec James Batman. Bond. Non, moi je trouve qu'il est très bien, Ah ouais, Daniel Craig, ouais. Christine. Non, moi j'étais très Roger Moore. Bon, Et, ah non. et j'ai appris Il d'ailleurs était mou, qu'il a eu du mal beaucoup à dire les premières répliques et il a refait la scène à peu près 70 Bond fois. de My Name is Bond. Ouais, ça, il n'arrivait pas à le dire. Ça alors. Et, C'est compliqué à très dur faire à sonner. dire. hein. Ouais, c'est compliqué à faire Bond, sonner. My Name is Bond. Alors Non, que mais dire il- c'est Brugnon, tu l'as dit en une seule fois. Yann Wax. Je trouve que ça fonctionne, Daniel Craig, uniquement parce qu'il y a eu les prédécesseurs. C'est-à-dire que par effet de contraste, on se dit que c'est un Bond James Bond, mais ça ne marche que parce qu'il y a eu Sean Connery, que des mecs qui ressemblaient à James Bond. Donc le fait qu'il y ressemble pas fonctionne par. Moi je le trouve Ouais. sexy, hein. Ah mais moi, Non. alors laissez parler l'expert, il est très très bien. Mais il est très très bien ce James Il Bond. est sexy, il est c'est grand, qui il est beau, il est fort. Il est grand. Il a un regard un peu hypnotique, je trouve quelque Ouais. part. Ah mais si. Parce que tu regardes son maillot. Et puis il a fait les meilleurs James Bond, je trouve, entre Casino Royale Oui. et C'est vrai Casino que- Royale, c'est l'un des meilleurs. Enfin, Ah, moi, c'est je trouve- vrai, moi, je c'est trouve vrai franchement, que mais ça, le- avec Daniel Craig. Moi, je l'aime bien. Je trouve dans les scènes d'action, il est présent, il y a une vraie présence et tout. Et les derniers James Bond, ils étaient vraiment réussis. Très bien. Vraiment. Je trouve qu'il y a un côté un peu violent qu'il n'y avait pas dans les précédents, où il y avait le côté, mais le cinéma a évolué. Ouais, oui, Et c'est donc, ça, c'est comme dans les, exactement. c'est comme dans les Missions Impossibles, tout ça. Il y a dans le n'importe quoi, il y a une crédibilité. Parce qu'il y a une certaine violence. C'est le premier qui est violent quand il y a des scènes de baston, tout ça. Il est réellement violent. Parmi contrairement aux nous, autres celui où, qui pourrait faire vraiment James Bond, c'est Stevie. C'est le plus James Bond d'entre c'est nous. le James non. Bond. Lui, c'est le James Bond plutôt, je pense. Non, c'est vrai, Stevie. Vous pourriez- Ah, moi je pense que je pourrais, ouais. Ah oui. Ben, my name is Ben. Issue. Ça le fait aussi. Vous savez que moi je trouve que les James Bond, c'est exactement de l'avis de mon ami Titoff, sont jamais aussi bons que maintenant parce que les effets spéciaux Eh oui. ont fait des Le progrès dernier énormes. Mission Impossible avec Tom Cruise qui est le plus Plaf, réussi. C'est extraordinaire maintenant. On voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc celui qui est mis là et notre ami, comment il s'appelait le second là Roger Moore. Roger Moore. Roger Moore disait, vous savez, il y a pratiquement pas de texte. James Bond, il dit My name is Bond. Il faut James savoir, Laurent, que Bond. pour la C'est réalisation tout. des James Bond, j'avais un ami français qui était en lice pour réaliser un James Bond, un réalisateur français qui avait juste fait des petits clips sur Internet pour dire qu'il balaye large là-bas aux États-Unis. Ils font confiance à des jeunes. Il m'avait expliqué qu'en fait, pour lui, réalisateur, il avait été casté pour faire que
que les scènes où James Bond est à table en train de draguer. C'est-à-dire que les scènes d'action, c'était quelqu'un d'autre qui les faisait. Et oui. Donc ça, c'est très étrange la manière dont ça se... Ah non, Daniel Craig, il en fait puisqu'il a été blessé. il parle pas d'acteur, le réalisateur. Ah, le réalisateur. Il en fait. Il en fait. Il est la cascade. Il en est. Maroon 5 sur Europe 1, un extrait de leur dernier album Payphone, et après Paul, My Name is Vermus. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, est-il possible qu'il y ait eu 1 million de bébés nés de liaison entre étudiants et Erasmus, alors que ça fait seulement 25 ans que ce système d'études à l'étranger, on va dire, existe? En 25 ans, 1 million de bébés, ça paraît beaucoup. Oui, alors je peux dire que le député européen Alain Lamassoure, malgré tout le respect que je lui dois, dit n'importe quoi. Quand Erasmus s'est créé en 1987, Erasmus comptait cette année-là 3244 étudiants. Et en 2011, Erasmus comptait pour l'année. Passons des stages qui vont de 3 mois à 1 an pour 27 nationalités. Et en 2011, il y avait 231 000 étudiants. D'après Erasmus, en 25 ans, il y a eu 1,5 million d'étudiants qui ont circulé pour ces stages. 1,5 million d'étudiants. Impossible qu'il y ait eu 1 million de naissances. C'est n'importe quoi. Tout ça parce que Lamassoure dit qu'il est un grand-père européen. C'est vrai que sa fille était étudiante en littérature à la Sorbonne. Elle a rencontré un ornithologue espagnol à l'université Saint-André en Écosse. Alors, parce qu'il a 2 enfants, Pablo et Oscar, il croit que tout Erasmus se procrée. Ah bah ça, c'est une belle enquête, Paul. Formidable. Il faut être sérieux. Sur 1,5 million d'étudiants, en 25 ans, on va dire qu'il y a eu entre 150 000 et 200 000 naissances. C'est déjà pas mal. Le film Star 80, évidemment, nous permet de revoir des stars qui ont accepté de jouer le jeu de l'autodérision, en tout cas dans ce film produit par Thomas Langman avec Richard Anconina et Patrick Timsit. Mais on n'y voit pas, par exemple, Rose Lawrence. Ouais. On y voit Jean-Luc Lahaye, on y voit Gilbert Montagnier, Peter Sloan et quelques autres, mais certaines stars des années 80 n'y sont pas. Alors elles ont sûrement refusé. Qui a refusé? Alors il y a 40 artistes contactés, en gros, pour en garder une bonne dizaine. Ah oui. Alors en exclusivité, je vous donne la liste de ceux qui ont refusé. Allez. Il y a eu Plastique Bertrand, vous vous souvenez, Ça plane pour moi? Ah bah oui. Julie Pietri, Ève, lève-toi. Vous la chanter celle-là? Oui. Ève, lève-toi et danse avec Jackie Quartz, mise au point. Ah oui. Patricia Cass, mademoiselle, chante le blues. Ah bah non, mais Patricia Cass, c'est pas la même catégorie. Ah bah c'était les années 80. Oui, mais là c'est les chanteurs qui ont fait 1 ou 2 tubes. Elle a fait une carrière plus longue. Elle en a fait 3. François Valéry qui a refusé. Ah, et mon ouvrier. On peut comprendre. Ah non, mais François Valéry, c'est pas les années 80. Il était déjà là dans les. C'est les années 80. Non, il était déjà là dans les années 70. Enfin, en tous les cas, il y en a deux superstars qui ont refusé. On peut les comprendre. C'est Florent Pagny et Vanessa Paradis pour. Mais ça compte pas. C'est pas les années 80. Florent Pagny. Ils ont perduré au-delà des années 80. C'est les années 90. Contrairement aux autres. Non. Vanessa Paradis. Vous savez combien les artistes ont été payés pour jouer dans ce film? Non. Entre 100 000 et 250 000 euros, ce qui est très très bien payé. Et ce qui coûte le plus cher, c'est acheter les droits éditoriaux des chansons pour le film. Et Rose Lawrence, alors pourquoi elle y est pas? Tout simplement parce que la plupart des artistes ont refusé, car ils trouvent que ce film, ça ressemble à une farce, quoi. Ils veulent pas se faire caricaturer. Pour eux, ils veulent pas passer pour des neuneux, quoi, même pour 150 ou 200 000 euros, quoi. Baptiste Giabiconi, disque d'or ou pas, alors? Non, enfin, il faut quand même dire la vérité. C'est un coup monté, cette affaire. Faut déjà rappeler que son premier disque, Showtime, ça a été un vrai beat, quoi. C'est un accueil plus que réservé, plus que mitigé. Alors, avant-hier soir, son producteur, Sid Ajaji, lui a donné un disque d'or. Alors, c'est son propre producteur qui lui a donné. Ah oui, d'accord. Oui. Alors bon, il faut savoir que la distribution d'un disque d'or n'est reconnue officiellement et organisée que par le Syndicat national de l'édition phonographique. C'est le seul habilité à décerner cette récompense. Le SNEP. Alors bon, le SNEP, bravo. Alors, il est classé numéro 1 des ventes. Bravo. Baptiste, il a été exclu par le SNEP. Peut-être injustement. On doute de la réalité des ventes. En vérité, le budget com de cet album a été investi dans l'achat du disque à prix de gros par les promoteurs. Ça le propulse artificiellement, ça gonfle le volume des ventes et on crée le buzz, quoi. En fait, le vrai problème, c'est que ce disque, il a été vendu exclusivement sur le site venteprivée.com. Il n'est pas disponible dans les réseaux habituels de distribution. Qu'est-ce que ça change si le disque est vendu quand même? Jean-Roch est fait comme ça aussi. C'est non, mais on n'a pas les chiffres exacts. Si c'est le producteur qui achète les disques,
pour faire monter les trucs comme ça se faisait. Ça se faisait pour les journaux, pour faire monter, les journaux malhonnêtes. Faisaient ça pour faire monter le prix de la pub. Mais ça a toujours été comme ça, le calcul sur les disques, il a toujours été compliqué entre la mise en place dans les bacs et la vente réelle, en fait. En tous les cas, le disque est distribué sur un réseau classique depuis quelques jours, donc on en saura plus. De toute façon, il y a un arbitrage qui est prévu entre le producteur, le ministre de la Culture et le SNEP, ça sera le 5 novembre. Mais enfin, officiellement, tant que c'est pas le SNEP qui a décerné un disque d'or, il n'y a pas de disque d'or. Hein. Vous pensez que c'est de l'arnaque? On gonfle les ventes, maintenant, ça va peut-être se vendre maintenant, peut-être que le disque d'or, il sera mérité dans 3 semaines, mais à ce jour, je demande à voir. Quoi d'autre? Patrick Sébastien. Alors, Patrick Sébastien et François Hollande, par le biais de la Corrèze, ils se connaissent depuis plus de 20 ans. Ils veillent régulièrement au match de rugby tous les mois. Il est bien arrivé au fort de Brégançon avec Nana. Nana, c'est la compagne de Patrick. L'été dernier. Ils sont arrivés le 12 août à 20h30 pour un dîner à 4. Un dîner de copains, hein. Le couple s'est séparé, ensuite il était autour de minuit. Nana, Patrick Sébastien, Valérie Trierweiler et François Hollande. Voilà. Alors il est vrai que Patrick Sébastien lui a fait sa propre imitation. Le président était mort de rire, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il lui a aussi fait quelques imitations de présidents, Mitterrand. Chirac et Sarkozy. Et Sarkozy, c'est vrai que ça lui a bien fait rire. Avec qui il était très pote avant. Il était très pote avec Chirac. Avec Sarkozy, il l'était pas. Là, c'est encore une grosse bêtise. Qui a dit ça? C'est Yann Moix qui vient de se planter. C'est pas dans l'habitude de Yann Moix de dire des bêtises. Mais non, c'est Michel qui m'imite. J'ai rien dit, moi. Alors, je vous signale que le président lui a fait visiter le fort de Brégançon, mais surtout le bureau de Pompidou. Et là, j'ai une bonne information. Vous savez que c'est le président Pompidou qui a signé la demande d'émancipation du mariage de Patrick Sébastien. Et il l'a signé dans ce bureau un été, parce que Patrick Sébastien, qui avait 16 ans, allait être papa. Et il fallait, pour qu'il puisse se marier, avoir une demande d'émancipation. Là, je sens que vous avez appelé Patrick Sébastien lui-même pour avoir toutes ces infos. Oui, c'est de la bonne information toute fraîche qui vaut de l'or. Hein. Et alors, qui d'autre a été reçu à Fort-Brégançon pendant l'été? Cet été, personne. Seul Patrick Sébastien. Ah oui? Oui. Il voulait être tranquille. Le couple voulait être tranquille, mais Sébastien, c'est comme la famille. C'est extraordinaire à quel point, je trouve formidable, encore une fois, votre enquête, mais c'est à quel point les paparazzis sont nuls. Comment il faut attendre 4 mois pour savoir qui a dîné au fort de Brégançon dans l'intimité de François Hollande et de sa femme. C'est surtout qu'on n'imagine pas Madame Valérie Trierweiler tourner les serviettes. Ça, s'il y a quelqu'un qu'on n'imagine pas faire tourner les serviettes, c'est Madame Trierweiler. C'est surréaliste. C'est lamentable. En tout cas, vous avez bien travaillé, Paul. Bravo. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Et oui, qui est là, comme dirait Stevie. À vos questions, voici des réponses. Évidemment, réponses avec voix déformée. Bonjour madame. Je dirais qu'il va à la boulangerie là. Non, c'est une dame, vous êtes une femme. Bah oui, sinon vous m'aurez dit non monsieur. Alors madame, est-ce que il vous est déjà arrivé de dîner au fort de Brégançon? Non. Vous êtes française? Oui. Est-ce que vous connaissez Patrick Sébastien? Oui. Vous avez déjà participé à une de ses émissions? Oui. Vous avez déjà fait de la pub? Oui. Pour la lessive? Ça l'a fait rire. Pour Groupama. Tout le monde n'est pas Christine Bravo. Ou Mylène. Mais c'était l'époque où vous n'étiez pas connu ou vous étiez déjà connu quand vous avez fait de la pub? Quoi, bien sûr. Elle était connue. Qui est-ce qui va prendre quelqu'un pas connu pour faire de la pub? Oui, mais c'est idiot ce que vous elle dites. était connue sous le nom de la mère Denis. Il n'y a que des actrices pas connues dans la pub. Il y a plus de gens pas connus que de gens connus dans la pub. Qu'est-ce que vous nous racontez? Les deux, quoi. Enfin, quand c'est quelqu'un qui est dans la loge... Mais non, mais il a dit à l'époque... Oui, mais au début de sa carrière... Au début de la carrière, on peut faire de la pub pas connue et devenir connu après. Elle était meilleure sur les chiens de montagne. Pourquoi des gens paieraient quelqu'un de pas connu pour faire de la pub? Mais enfin, vous êtes idiot ou quoi? Parce que t'as des produits délicats, par exemple, comme la pub qui est choquante en ce moment, c'est contre les mycoses vaginales. Non mais t'as vu, on voit la nana qui pousse le carré. Tu vas pas demander à Catherine Deneuve de faire un truc pareil. T'es obligé de faire des actrices qui ne seront pas connues. Attendez, qu'on explique à Christine Bravo. Dans la publicité, vous avez 90% des pubs qui sont faites par des comédiens pas connus. Oui, c'est d'accord, mais ils seraient pas dans ta loge. Mais à l'époque, ils peuvent devenir connus après. Enfin, vous êtes idiote ou quoi? Regarde, quand ils prennent
par exemple, au début de sa carrière, Mikos Aniagas. Tu retires, idiote. Tu retires, idiote. D'ailleurs, tu retires, idiote. D'ailleurs, chère Christine, c'est même ça qui fait le bonheur des enfants de la télé d'Arthur, puisqu'il reçoit des gens célèbres à qui il montre des publicités de l'époque où ils n'étaient pas connus, où ils en faisaient. Oh, toi, ça va, me coule pas. Hein. Je suis de ton tu crois avis, que je les absolument. écoute? T'es des histoires de merde et que je fais semblant de m'intéresser. Je suis de ton avis. Je suis de ton avis. Je suis de ton avis. Je suis de ton avis entièrement. Et je donne raison à Laurent uniquement par lâcheté. Bon, et l'invité d'honneur, il y en a marre de foutre la merde comme ça. En tout cas, bienvenue. Hein. Est-ce que vous êtes très féminine dans votre look? Je pense, Oui. Moi, je dis oui. Allez, on accélère. Est-ce que vous êtes féministe? Ah oui. 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 Féministe, oui. Et c'est connu pour ça Non. Non, mais t'es l'invité, toi. Est-ce que vous avez déjà participé à cette émission? J'ai déjà fait une campagne féministe. Vous avez déjà fait une campagne féministe. Ah. Est-ce que vous êtes connu à l'étranger? Peu. Est-ce que vous avez les yeux bleus? Vert. Oh, ça tombe bien. Ah bah ça y est, j'ai trouvé. Ah, Christine a trouvé. Yeux verts, tout de suite, elle sait qui c'est. Eh ouais, c'est Alors, moi. donnez-moi un petit bout de papier. Quoi? C'est moi. Vous avez les yeux verts, vous? Bah oui, Mais j'ai non, les ils yeux sont verts. rouges. Non, toi t'as. Non. Avec son matos. Toi t'as du vert devant les yeux, ça s'appelle des lunettes. C'est pas pareil. Est-ce que vous aimez la musique classique? Est-ce que vous jouez d'un instrument? Elle a déjà été invitée chez. Elle a déjà été invitée chez Patrick Sébastien, donc elle connaît ce genre Parce de qu'elle est questions. drôle, notre invitée est drôle. Voilà. Ah bon, elle te fait rire? Bah oui, la preuve. Ah bon, bah oui, bah excuse-moi, ça, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Est-ce que vous jouez de la musique? Ah, Non, d'un instrument. d'un instrument. Ben oui, parce que c'est évidemment une virtuose. Nathalie Dessay propose notre ami Yann Moix. Êtes-vous Nathalie Dessay? Non. Un premier indice musical quand même. La musique du parrain. La musique du barin, Don Morricone. Pas du barin, la musique du parrain. Non, c'est un truc alsacien, non? Parle plus bas car on pourrait bien nous entendre. Je crois que c'était la musique de Belle et Sébastien, je me suis planté. Non, c'est pas la musique de Belle et Sébastien. Est-ce que votre parrain est célèbre? C'est pas ça l'indice. Est-ce que vous êtes une marraine? C'est pas ça. Vous avez des origines italiennes? Et c'est pourtant un bon indice, hein, ce premier indice, mais je vous en donne un deuxième. Elle l'a compris? Est-ce que vous avez compris l'indice? J'ai une idée, mais Elle a une idée. c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est ça, c'est sûrement ça. Voici un deuxième indice. Réfléchissez bien, nous revenons dans moins de 2 minutes à vos questions. Vous êtes pour l'instant loin de la réponse. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. La. Oui, Stevie, ça vous aide? Non. C'est Aïta Mitsuko. Ouais. Est-ce que Vous êtes un peu déjanté quand même, parce que vu les morceaux qu'on entend, vous êtes un peu folle, C'est non? vrai que le parrain, c'était waouh. Non, mais là, ce genre de musique. Elle a l'air un peu. Vous êtes pas un peu. Moins folle que vous. Oh non. Beaucoup plus clair, le deuxième. est-ce que vous êtes une grande gueule? Est-ce que vous pratiquez plusieurs disciplines? Vous êtes connu dans 2 arts différents, par exemple? Ah oui, elle a plusieurs cordes à son arc. Ouais. Est-ce que vous avez fait le conservatoire? Est-ce que vous connaissez Titoff, puisque vous êtes de Marseille? Vous le connaissez personnellement? Dans le doute, on parle pas trop, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres gens que vous connaissez ici parmi nous? Je vous connais tous. Tous, personnellement. Tous? Moi aussi.
On me propose Juliette. Ça aurait pu, elle connaît tout le monde, elle fait plusieurs choses. La chanteuse Juliette. Elle n'est pas marseillaise, Juliette. Mais elle n'est pas marseillaise, elle n'a pas les yeux verts, Juliette. Voici un autre indice musical. Baby, baby, you ring my bell. Lord, que c'est comment je m'appelle. Well, viens du sous-bout, pas de sujet tabou. Et je les pousse à bout, je peux pas rester sans le sou. Anecdote, viens une soirée phénoménale. Avec mes potes, c'est clair, ça pourrait se terminer mal. Si quelqu'un ose me prendre pour un animal, un coup de magnum de moto et c'est dans la tête et je le mettrai à mal. Attention-toi, tous les galères commencent. On doit se fêter avec le physio et deux videurs immenses. Laisse. Stevie me propose Diane Tell. Êtes-vous Diane Tell? Non. Pourquoi Lord City? Diane Tell. Et Lord City, ça t'a inspiré Diane Tell? Et non, c'est pas Diane Tell. C'est les yeux Mais verts. c'est bien Lord City, effectivement, Est-ce qu'on que vient vous- d'entendre. Le troisième Morenas. indice, je vous signale que Titoff, lui, a trouvé notre Ah non, invité. c'est pas vrai. Eh oui, bravo Il Titoff. est marseillais. Est-ce que vous chantez? Vous chantez. Vous chantez bien? Bah, elle va pas le dire, non, je chante comme un pied. Est-ce que vous écrivez mal? C'est Noémie Lenoir, me dit Stevie. C'est Stevie Non, qui me ouais. propose ça. Non, notre invité n'est Est-ce pas que vous Noémie avez Lenoir. déjà fait un tube? Oui, avec la personne que l'on vient d'entendre. Avec Lord City, donc. Ah, vous avez fait un tube avec Lord City? Ah. Oh, bah, je ah bah trouve non, pas. c'est pas possible. Elle nous aide bien, hein. Elle veut vite nous rejoindre. Est-ce que vous avez déjà joué dans un film? Combien de films à peu près? 5 films. Ah, quand même. Jérémy Michalak a identifié notre invité. Je lui comprends aussi. mieux la question de est-ce que vous jouez à l'instrument. Ils sont 2 maintenant, évidemment. 2 à avoir identifié notre invité d'honneur. Pourquoi Voici un indice de plus. La balade Elle porte votre nom carrément, hein, cette musique. La balade de... La balade des gens. Des gens heureux, ouais. Des gens heureux. C'est Madame Jean Heureux qu'on reçoit. Remarquez, ça pourrait être son surnom, Madame Jean Heureux. Ah oui, alors je pense qu'elle a Ah, rendu elle est beaucoup heureuse. les gens Vous êtes heureuse. Vous êtes gay? Je suis gay un peu, oui, et heureuse. Et vous êtes mariée? Oui. Oui. Vous avez les cheveux longs? Est-ce que vous avez déjà fait du théâtre? Oui. En ce moment. Et elle est même sur scène en ce moment. Elle est sortie le Pariscope. Stevie, toujours rien? Non, je cherche. Est-ce que vous avez déjà écrit Mais je un pense livre? que vous êtes de nous tous celui qui la connaît le moins. Ah bon? Ah ouais. Pas sûr, pas sûr. Pourquoi? Pourquoi je la connaîtrais moins Ah que bah vous parce tous que... Peut-être celui qui la connaît le plus, c'est Pierre. Qu'est-ce qu'a Stevie que nous n'avons pas? Ah, vous êtes d'accord, invité? Pourquoi elle m'aime pas? Voici C'est un plutôt autre l'inverse. indice. C'est moi qui l'aime pas? C'est vous, Michalak, qui avez produit ça? Ah, la musique, non. La série, oui. La série, oui. Hollywood vous avez Girls. travaillé avec elle. Ouais. Eh oui, vous avez travaillé avec Elle notre... Elle a travaille- participé à la saison 1 de cette série, ouais. Eh oui, eh oui. Elle Comment travaille vous voulez dans- qu'on trouve quelqu'un qui a travaillé avec Jérémy Ah, Michalak? mais vous avez. Vous la connaissez très bien, Yann Est-ce que Moix, vous non? sortez de l'hôpital? Est-ce que vous sortez de l'hôpital? À qui vous pensiez? À Loana. Oh, Loana comme invité mystère. Stevie, vous proposez? Serena, C'est qui ça, Serena? The Nice People, comment ça s'appelle? Ah, Serena Rinaldi? Oui, La compagne de Christophe Alévèque? Non. Non. Ben, je vais demander à Titoff et à Jérémy Michalak d'annoncer le nom de notre invité, puisque les autres en sont manifestement incapables, mais ils vont le regretter. Et je vous suggère, cher invité, quand vous allez nous rejoindre, de ne faire la bise qu'à Jérémy et à Titoff Voilà, et pas aux autres. Voilà, Très bien. et Pierre va le regretter. Il Voilà, va puisque regretter notre de- invité c'est Clara Morgan. Clara Morgan. Clara Morgan est notre invitée d'honneur à l'occasion de la sortie
de son calendrier 2013 C'est autre chez chose que les dieux du stade. Hugo et Images. Ah oui, c'est un beau calendrier, le calendrier de Clara Morgan. C'est devenu une institution chaque année. Non mais c'est vrai. C'est le 10e. Et puis elle est sur scène en ce moment à la Pépinière, mise en scène par Nicolas Briançon dans le Cabaret Canaille. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici, mais il paraît que ça marche pas mal ce Cabaret Ça Canaille. commence, ouais, c'est assez drôle. Et parce que c'est à 23h, c'est l'heure à laquelle on aime sortir dans ce quartier Paris Opéra. C'est On ça. va dire pour s'encanailler. Sans canailler, exactement, c'est le bon mot. Eh oui. Cabaret canaille. Cabaret Canaille. Et vous, alors, vous faites quoi? Vous chantez? Vous dansez? Oui, c'est un assemblage de textes écrits par de grands auteurs qui ont été censurés. Maupassant, Théophile Gautier, Verlaine, Rimbaud, de grands textes, mais toujours sulfureux ou drôles. Ils sont toujours, en tout cas, très particuliers, entremêlés de chansons, dont celle de Colette Renard, comme Les Nuits d'une demoiselle ou de Fraxon. Ah bah ça, vous pouvez la chanter en duo avec Stevie si vous voulez. ouais, Allez-y, vas-y. Stevie, allez. Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir, dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser. J'ai l'impression de regarder un film bi. Alors toi, Laurent, t'as dit je la connaissais pas tout ça parce que je suis gay. Détrompe-toi, je suis l'un des rares gays qui regarde les films hétéros. Ah oui. C'est que ça qui m'excite. Qu'est-ce que c'est un film hétéro? Bah, un film de fesses hétéro. Ah, de fesses. Il regarde que les mecs. Hein, Cabaret Canaille avec Clara Morgan. C'est à 23h. Hein, c'est Oui, un tous horaire. les jeudis et tous les vendredis. Voilà, un horaire inhabituel, mais en fin de semaine, comme ça, vous pouvez aller vous amuser vers 23h à la Pépinière Théâtre Opéra. Et puis il y a aussi un disque quand même. Oui, il y a une reprise de Serge Gainsbourg. Comme un boomerang. On l'écoute Oui, maintenant et merci. on retrouve évidemment Clara Morgan tout de suite après, puisqu'elle reste avec nous jusqu'à 18h. Cool. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang. Mon esprit l'a rejeté de ma mémoire car la bringue et ton amour m'ont épuisé. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si comme un boomerang tu ne reviens pas me chercher, peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me donner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures cinglées que tu m'as fait endurer. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et dingue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashback enchaînés. Et si un jour je me flanque, c'est à toi que je le devrais. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. Clara Morgan est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. Qu'est-ce qu'il y a, Christine?
C'est une catastrophe, cette Je meuf. vois pas le rapport avec est-ce que vous jouez d'un instrument. Ça m'a amusé, Et moi je c'est dis tout. c'est parce que quoi, c'est le pipeau. Et il me dit non, c'est c'est ça. une expression qui dit jouer d'un instrument. Mais moi je ne la connaissais pas. Et On va dire que effectivement- c'était mes cordes vocales, voilà. Mon instrument. Non, mais je ne connaissais pas l'expression. Et effectivement, elle est plus logique quand Yann dit sortir son instrument. Là, je comprends. Mais jouer d'un Mais instrument. voilà, mais une fois que tu as sorti l'instrument, tu peux en Clara, jouer. Tu peux en jouer, voilà. Clara ne répond pas à ces gens-là, ils sont très vulgaires. Oui, d'accord. Titoff est plongé dans le calendrier de Clara Morgan. Je te l'offre, Non, parce que comme Pierre regardait son agenda tout à l'heure, je me suis mis sur le mois d'octobre. Ah, ça va, tu aimes le mois Le d'octobre? mois d'octobre est le plus habillé, hein, je crois, de tous les mois. Ah ouais, c'est à poil le truc. Ah bah un petit peu Bah quand non, même. pas forcément à Bah, il y a poil, votre mais... fouf là. Oh là, enlevez-moi ça de là. Il peut vomir. Cette vision d'enfer. Regardez, Pierre a embarqué le calendrier. Et Pierre, c'est la première fois qu'il dort pas pendant l'invité mystère. Hein. Ah ouais, il est bien réveillé. Là. Ah oui. Ah, il est bien réveillé. Hein. Il faut quand même qu'on explique les indices. Le premier. Alors là. C'était un C'était générique. à cause de Santoro? Mais non. Ah, j'ai pas compris alors. Le Parrain, c'est un film de... Scorsese. Non, Coppola. Ah, Fred Coppola. de Francis Ford Coppola. Là, même moi, je vais pas. Et elle tournait dans des films de Fred Coppola. Exactement. Laurent, le mec qui trouve Copula à partir de cet indice, c'est un Ouais, détraqué c'était mental. Le mec il dit c'est Clara Morgan. Oui, mais enfin, C'est un détraqué, quoi. vous êtes autour de la table. C'était un premier indice. Vous êtes que des détraqués mentaux, alors. Non, Et par Coppola, exemple, non. vous y avez pensé, vous. Ouais, j'y ai pensé. Ah, bah, vous voyez, Ouais, ouais, je te Coppola, jure. Copula, il Ouais, a ouais, trouvé, ouais. lui. Il y a pensé. Et c'est le premier, d'ailleurs, avec Titoff, à avoir identifié. Non, mais on la t'es un connaît. malade, Titoff, c'est à cause de Marseille Oui, c'est la Oui, région. Marseille et Lord City. Et Lord City, évidemment. C'était le troisième indice, Lord City. Un rapport avec qui On vous a, avez fait. on a fait un single qui s'appelait J'aime, qui Voilà. a été classé 3e du top pendant plusieurs semaines. Classé. Mais ce qui est agréable chez vous, en fait, c'est que vous avez pas fait de chirurgie esthétique. Ah, La poitrine, c'est- et elle est et c'est nature. agréable. Oui, je trouve ça beau, les femmes écoutez, naturelles. Non, mais c'est vrai, la Bah, j'ai vu- regarde, Christine aussi, elle est naturelle. Hein, ça donne pas le même mais effet. c'est- Non, mais voilà. Bienvenue au S'il club. suffit d'être naturel. Chacun a sa fonction. C'est-à-dire. Non, mais ça. Non, développe, c'est intéressant. Moi, je veux comprendre le fond de son raisonnement. Si, C'est un si, si. génie, hein. Ne développe pas. Mais c'est quoi la fonction de Christine alors Ne développe pas. Il n'y a pas de méchanceté du tout. là. Le deuxième indice que j'avais donné, c'était ça. Eh oui. Eh oui. Catherine Ringer. Elle a commencé, elle aussi, en se faisant connaître dans des films X. Exactement. Catherine Ringer. Ben oui, Ah oui, enfin, bien sûr. Eh Tu oui. dis que Clara s'est pas fait faire de chirurgie esthétique, c'est pas vrai, elle s'est fait remplacer une dent. Et on sait pas si c'est pas se faire les lèvres, hein, je veux te dire. Mais enfin, Christine, est-ce que vous avez appelé votre fille Clara parce que Clara On en Morgan... a déjà parlé, elle a déjà dit non. Non, c'est vrai. Je l'ai appelée à cause de Clara Malraux. Ah oui. Donc ça n'a rien à voir. Un autre indice. Ma très chère Clara Morgan, Ah non, on aurait trouvé là. je suis ton plus grand fan. Non, justement. Car de toi, Justement, on n'aurait pas trouvé. la beauté faite. La balade de Clara Morgan. Je vous ai passé l'intro tout à l'heure. Et là, évidemment, c'est la suite. Qui c'est que chante ça? Les Chaudus. Vous Ouais, connaissiez J'ai vu ça sur le net, ouais. Les Chaudus. Les Chaudus. Ouais, mais on met ce qu'on veut derrière. hein. Voilà, les Chaudus. C'est ce que dit souvent C'est Stevie. sympa d'avoir une chanson qui porte son nom. Bah, c'était très amusant à découvrir, ouais. La balade de Clara Morgan et puis le générique de Hollywood Girls. C'est mieux déjà. Ça, c'est par rapport à toi, surtout, Michael. Jérémy. Jérémy. C'est pas grave. Excuse-moi, Non, mais on a tourné un porno dans lequel je m'appelais Michael. C'est pour ça. j'ai mélangé, désolé. Toi, tu es un producteur, les gens se souviennent. Les gens se souviennent de Ouais, toi. ouais, Vous ça l'avez fait pas plaisir. beaucoup marqué, hein. Excuse-moi, non, mais Jérémy. c'est pas grave. C'est par rapport à toi, surtout, parce que t'es producteur. Merci. Ah ouais, mais quand même. Moi, Merci Brigitte, c'est gentil. Brigitte, ça dépend laquelle, hein. vous n'êtes pas copine avec Brigitte Lay? Ah bah si, mais c'était Brigitte ou Bardot. Ah, l'examen de Flora, Moi, je l'éloge sais pas, du je sais con, à vous dirais-je maman, les rouilles encagées, monte sur moi, Oui, bon, le, je les fais pas tous. Il y a des garçons qui les font les plus. le les soin plus de virulents. soin, la tapette en bois. Ouais. Ah, tiens. Ça, Elle avait- c'est Michel Hussard qui est extrêmement drôle dans la tapette Michel en bois. quoi Elle avait une bouche énorme. C'est pas moi non plus celle-là. Ça monte sur ton lit, un texte de Guy de Maupassant. Tape tapine, une Ouais, chanson ça, des elle est frères très Jacques. drôle. La digue du cul, toujours des frères Jacques. La vicieuse, il fait chaud ce soir. Voilà
autant de succès de la Tout à chanson fait. française Exactement. qui sont repris sur scène par Clara Morgan et ses amis. On va les citer: Michel Dussara, Murat Atik, c'est bien ça? Oui. Et Pierre-Alain Leleu. Exactement. Plus et un pianiste qui s'appelle Antoine. Antoine-Marie Millet. Exactement. C'est Gérard Daguerre qui a fait les arrangements Voilà, musicaux. qui a fait tous les arrangements de Barbara Mais et d'autres. On a eu beaucoup de chance de la c'est marrant voir parce que- avec Nicolas Briançon. À vous dirais-je maman, qui est une chanson absolument formidable. À sont- vous dirais-je c'est maman, la mélodie de ce qui Chopin, cause hein. mon tourment. C'est la Et alors, mélodie de Chopin, ouais. On y a rajouté des paroles sexy. Ah ben c'est Colette Renard qui l'a fait. Ouais. Vous pouvez nous être Ah bien sûr. À vous dirais-je maman, à quoi nous passons le temps avec mon cousin Eugène. Sachez que ce phénomène nous a inventé un jeu auquel nous jouons tous les deux. Oh là, je veux pas savoir. La suite, c'est au cabaret de la Pépinière Théâtre, le cabaret canaille à 23h les jeudis et vendredis soirs. Merci Clara Morgan. À demain, 15h30.